Bonsoir tout le monde, bienvenue au Fabercast. C'est moi Faberglass, je vais enlever ma casquette je pense parce que sinon le monde va me voir dans l'obscurité de même. Dark side of the Non, c'est le Dark Side of the Faber, ouais je le sais. L'autre va regarder son chapeau de cowboy parce qu'il est kayfabe. Ouais, il est kayfabe, fait que je vous présente mes amis. Écoute, j'ai dit quand je partais ce podcast-là qu'il y avait une affaire que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire whatever the fuck I wanted to do. Pis tu sais, des fois j'aime vraiment ça, prendre le temps, faire de quoi qui a pas rapport, là, tu sais, un épisode qui a aucun lien, avec genre mes portes de garde-robe ouvertes pis tout, man. Tu sais, j'aurais dû la fermer par exemple. Des bonbons classés. Ouais, on peut regarder ça tantôt plus tard dans l'épisode, mais tout ça pour dire que c'est ça, j'ai deux de mes bons chums ici, on n'a aucune idée de quoi on va parler, mais on va parler, ça je peux vous l'assurer. Fait qu'on a Buck Lortie ici, qui s'appelle pas Cédric ni rien, et puis Sébastien Mani, mon chum que vous avez déjà vu, si vous avez écouté le podcast de hockey qu'on a fait. Lortie, ben c'est mon chum d'enfance, littéralement, là, depuis toujours. Moi pis lui, on a probablement, je te dirais 5 des 10 pool wrestling matchs les plus épiques de la dernière décennie, là. Ici même en arrière dans ma piscine, on a vu des spears, ouais, le spear, le gros. Le spear du deck, c'était incroyable, là, le gros. C'était un grand moment de pool wrestling. Fait qu'on va peut-être commémorer ça, sinon, c'est son nez là, je sais qu'on parlait, nous autres, cette semaine, comme qu'on allait faire un podcast, puis vous aviez lancé des sujets de même. Je sais que tu traites bien Amanda Nunes. Fait que tu sais, vu qu'on faisait MMA sur la page, on va pouvoir parler d'Amanda Nunes et tout. Je te dis que ça va peut-être tout mener dans des discussions liées à notre ami la chèvre jambon. Ouais, puis ça va encore tomber sur Connor. Sûrement, parce ça que finit toujours sur Connor. Ouais, fait que on peut peut-être se diriger là-dedans. Sinon, on a le chum Lortie qui est littéralement un commissioner pour une fête de lutte québécoise. Fait que, on va peut-être voir nous parler de ça, à quoi ça consiste, c'est qu'on peut checker ça, puis parler peut-être de lutte québécoise, puis de lutte parce que aussi, il y a le Royal Rumble qui arrive à grands pas. Je le sais même pas c'est quand, mais je le sais que c'est en janvier. C'est quelque chose comme 27. 27. Puis, écoute, tu sais, moi, la dernière fois que j'ai écouté de la lutte, c'était avec vous autres, là, quand on est allé chez vous. Puis je peux même pas te dire c'était quoi qu'on a vraiment écouté, le nom du pay-per-view. C'était Black Swan meets Ronda Rousey. C'est ça le show. En tout cas, fait que, ouais, c'est vrai que Ronda Rousey est juste passé pointer à la fin par crisser à la merde parce que c'était en allée pis j'étais mad. C'était 4 heures de Buck qui nous parlait de ses séminaires de lutte québécoise. Pis d'imitation de Scott Steiner. Ça, c'est à cause de toi, man. J'ai jamais allumé Scott Steiner, pis là tu me disais Scott Steiner, genre il est incroyable, je suis comme, ok. Tu vois, dans mes fiertés de vie, d'avoir créé un culte de Scott Steiner dans nous trois, c'est un des gros. Rendu là, est-ce que Joe Rogan est le plus grand philosophe de l'histoire? Parce que il a fait des podcasts, des cartes, il en a fait combien? Des cartes, le gros, man, c'est I think therefore I am. C'est la base de la fille. J'ai poché Philo 1, moi je peux pas le savoir. Mais t'as eu Neck Bump 103. Non, j'ai pas. T'as pas passé Neck Bump 103? Non! T'as-tu passé Blading with New Jack, man? I don't stab him 9 times, I stab him 14 times. Je pense que ça mérite d'expliquer c'est qui New Jack. Vas-y. Ah, gosh, man! New Jack, lutteur extrême, connu pour toutes sortes d'affaires qui ont pas d'allure. La plus grande dans notre tête étant la fois où quelqu'un, un jeune, il a demandé de l'aider parce que dans le fond à la lutte, il y a ce qu'on appelle blading, c'est comme un dérivé de bleeding, mais c'est juste quand le monde ne regarde pas, ben l'arbitre, la plupart du temps c'est l'arbitre, qui te fournit une petite lame. Oh, des fois il est tapé, ouais c'est vrai. Il fournit une petite lame, là tu te coupes, là tu saignes. Moi c'est comme oh my god il saigne. Ça pour dire que le gars il a demandé juste de l'aider à se couper parce que il était pas habitué, l'autre l'a même poignardé, ouais. Il a jamais lutté, ce gars-là, man. Mass Transit, là. Dans le fond, il s'est pointé au show de la ECW. Il est allé voir Paul Heyman. Hey, si t'as besoin d'un lutteur, je suis là. Ça a l'air que tout le monde le détestait dans le backstage parce qu'il n'y avait pas d'étiquette de backstage. Puis là, ben, finalement, Ian Rotten fait pas faire le chemin. Fait que Paul Heyman, il a jasé avec. Il a dit, ouais, c'est qui que t'as trainé? Killer Kowalski. Puis Killer Kowalski
était là à ce show-là, puis personne n'est allé lui demander « Hey, ton kid va lutter pour nous autres. » Il y a personne qui est allé le voir. Puis, ben, il a mangé à voler de sa vie, il a poursuivi la ECW, tout ça, puis malheureusement, ben, il est mort pendant les poursuites judiciaires. Mais... Attends, le gars que New Jack a poignardé, il est mort. Non, le Mass Transit Incident, il est mort. Après ça, pour une opération, je pense que c'était à l'estomac, une affaire de même. Puis après ça, dans le fond, l'autre gars que tu parles, que lui, il l'a vraiment stabé, parce que il avait donné, je pense, un New Jack qui disait, il m'a frappé une couple de fois, genre en face, puis j'avais pas trop trippé. Puis, Fait que je l'ai poignardé. Ouais. À multiples reprises. 14 fois. Ben, c'est ça qui fait New Jack, là. Fait que c'est un personnage mythique de la lutte. Selon nous, du moins. Ah, moi, il est dans mon Hall of Fame. Ben ouais. Ouais. T'as pas le choix. Parce que, tu sais, pareil, c'est ça que pour le monde, là, qui écoute pas la lutte, pas à tout. Pis ils disent, oh, mais tu sais, c'est comme. C'est arrangé la lutte, là, tu sais, c'est pas vrai, pis tout. C'est vrai, tu sais, c'est comme, c'est prédéterminé as fuck. Mais, les doutes, quand ils montent sur des échelles, pis qu'ils se collent en bas en backflip, comme PCO l'a fait, pis que les 3 catchers qui sont supposés de le catcher décollissent parce qu'ils voient genre PCO flipper d'une échelle, pis que PCO mange le ciment en pleine gueule après avoir sauté de 12 pieds dans les airs, ben tu sais, il se fait mal pour vrai. Pis qu'il fait quand même... Il se replace quand même sur la table qu'il a pas défoncé parce qu'il était supposé se faire catcher pis tout a l'air naturel. Parce que PCO, c'est un pro. Exactement, fait que... C'est ça, mais c'est pour ça que des fois la lutte ça nous donne droit à des drôles de personnages parce qu'il faut quand même avoir, tu sais, PCO là personnellement, c'est une des personnes que je connais qui a comme le gros ici. Puis c'est pas c'est quoi avoir mal lui. C'est fou. Non. Tu sais quand on roule avec dans le Jew là, PCO si tu veux le soumettre, faut que tu le choke là. T'as absolument pas le choix. Il va jamais faire taper. une clé de bras first, il est ultra fort, Ouais. tu sais 2 pieds de bras c'est pas pour rien là. Puis Chris man, il s'en calisse là. ça lui fait pas mal, il a genre une tolérance à la douleur qui est absolument autre à cause de toutes ces années là de lutte pis à manger des chaises en pleine tête et que son affaire là. Ouais, j'assume qu'avant que Pierre-Carl Ouellet te dise arrête, faut que ça... Ouais, mais ça, il arrête pas. Arrête, ça fait mal, là, ça va pas être une phrase qu'il dit souvent. Tu sais, man, moi, à Jou, j'ai un style en dessous. J'aime ça, j'aimais ça, avec PCO, là, il vient moins parce que c'est comme un il doit être un peu pesant sur le dessus. Ouais, c'est ça, c'est genre, moi, j'ai ma grosse game Butterfly, pis là, j'ai mes Butterfly, pis là, je réussis, je travaille bien avec, pendant 1 minute et demie, pis après, je sens plus, genre. Ouais, non, c'est ça. C'est clair, là. Fait que là, ben... Il est massif. Ouais, il est très massif, pis on a un moment, là, à compter, là, à Oka. C'est un des moments, là, les plus épiques de l'histoire du jiu-jitsu brésilien, là, je vous niaise pas. T'as mon PCO, toi, esti, qui roule avec un autre gros dude, là. Pis là, ça roule. Tu sais, c'est des combats ceinture blanche, des esti de gros gars, là. Je pense que la catégorie de poids, c'est genre 220 livres et plus. De quoi de même, en Ok, fait, et trop. plus, là. Parce et que plus. tu disais que Picio avait coupé en bas de 220. Non, ben, ça, c'est un autre. Ouais, c'est sûr qu'il a déjà voulu. Il m'a dit que ça l'intéressait, mais il dit, oh, j'aurais pas le temps d'être en bas de 220 livres, je sais, pour ce poids-là. J'étais genre, tu sais, PCO, je pense pas que tu peux peser physiquement en bas de 220 Genre, livres. d'après moi, la seule façon qu'il peut réussir, c'est s'il se coupe un bras, là. Ouais, littéralement. Fait que tout ça pour dire qu'il est là à compter pis il se pogne, là. C'est un bon combat, c'est vraiment un bon combat. Pis là, un moment donné, des compés de Jiu, ils te mettent souvent 4 maths, mais t'as la grosseur d'un mat, tu sais. C'est un. Qui est quand même une bonne superficie, mais qui est une moins bonne superficie, mettons, si t'es quelqu'un de la 16 à PCO, Ouais. du gars contre qui roulait. Fait que là, ils sont là en train de rouler, pis ils sortent du match, genre. Fait que là, l'arbitre, c'est pas être, pis il dit, ok, stop, genre break, on revient dans le milieu du match. L'autre dude avait sûrement déjà fait une compé de Jiu, fait que tu sais, comprends, lui, tu sais, il est de même, fait que là, il fait juste une petite roulade, revient sur ses genoux, mais mon PCO, lui, il comprend pas vraiment. Fait que là, il est genre, what the fuck, il voit le gars qui s'en va. Gros, il est parti après, de même, t'as le temps, con, mais pendant que le ref avait le dos tourné de même, en train de ramasser une ceinture, là, t'as le ref qui s'en retourne, voit mon PCO qui gèle l'autre, genre, bang! Là, genre, oh shit, là, ils vont séparer ça, pis tout. Ils l'ont pas disqualifié, là, finalement, parce que, tu sais, il a clairement vu que
sais, il a pas compris, là, pis lui, il devait penser que c'est comme du MMAST, le gros, là, tu sais. Tant que l'arbitre t'arrache pas dessus l'autre dos, tu le... Tu sais, en tout cas, je le sais pas, mais... Hey, l'autre c'est un gars... Ah, l'autre gars... L'autre gars, gros, là, tu te relèves tout paisiblement, tu vois PCO qui court après toi, qui te ramasse. Mais bref, je pense qu'il a gagné tu gagnes 2 médailles d'or, ou une médaille d'or, ou une médaille d'argent, de quand même, en tout cas, mais c'est une bonne le gars, performance, c'est là. une machine tout court. Pour Ouais. l'avoir vu s'entraîner, pour l'avoir vu lutter, c'est... Honnêtement, c'est le... Il est prêt à prendre les risques. Surtout à son âge, là. Lui, écoute, son combat contre Walter, là, il s'est donné comme un malade. Puis regardez ce que ça a donné aujourd'hui. Ah, c'est Pisso, c'est une des top stars dans le monde. Ouais, c'est ça, c'est, tu sais, pour mettre le monde en contexte, souvent quand t'as un lutteur, genre, indépendant, que le monde le savent, là, qui est genre on the verge, là, de signer avec la WWE, qui est la plus grosse promotion au monde, du moins, que pour les gens qui suivent pas vraiment ça, pis qui sont pas au courant, vraiment, tu sais, c'est la promotion qui a le plus de visibilité pis tout. Pis souvent, les derniers matchs sur le circuit indépendant de ce monde-là, ou dans leur dernier match, ça va être contre PCO. Tu sais, pour les fans d'MMA, PCO a été le dernier match de lutte à Matt Riddle avec signe à la WWE. Matt Riddle qui a arrêté le MMA parce que il était incapable de pas trop fumer de pot. Tu sais, même plus que les années avançaient puis que les thresholds de pot tolérables dans l'urine augmentaient, Matt Riddle bossait tout le temps ça, ça encore ici, mais c'est un autre débat, là, c'est complètement ridicule de tester pour le pot en MMA, mais bref, c'est ça qui arrive avec Matt Riddle, fait il est allé à la lutte, mais tu sais, il est en train de tourner ça dans une carrière qui va probablement beaucoup plus le payer que le MMA, qui est un mid-level fighter à 170, qui était souvent blessé aussi, je pense, vers la fin aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr, pis il est bon, il a un beau style en lutte, pas vu beaucoup de combats, peut-être tu pourrais... Honnêtement, il est... Tu sais, moi, j'étais un gars de personnage. Tu sais, il rentre, il est soft. Moi, c'est cave, là, mais juste l'affaire, là, qui saute avec ses gars comme flip, là. Il m'a eu avec... C'est cave, là, mais il m'a eu avec ça. Le gars, il est bon, il a une bonne shape, il est athlétique. C'est un gars que t'as le goût de regarder, je pense. Il y a un bon pack. Ouais, il y a un bon package. Tu le vois arriver, pis tu te dis, t'es curieux, tu sais. Je pense que c'est juste ça aussi, des fois, la lutte. Même en MMA, là. Ouais, c'est ça. Il a toujours donné des bonnes entrevues. C'est un gars que... Tu sais, le monde, pour le niveau général de fighter qui était, le monde savait quand même c'était qui pas mal. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, un peu... Je le comparerais pas à Sage ou à Paige Van Zandt, là, parce que les autres, ils ont vraiment... Tu sais, Matt Riddle, il était tout sauf poussé par l'UFC, là, on s'entend. C'est ça, au contraire. Mais pour un gars de ce niveau-là, il était correct connu, tu sais. Le monde savait c'était qui, fait que... Un peu, tu sais, comme on pourrait comparer un peu à Olivier Aubin-Mercier, là. Je pense que c'était peut-être... Olivier est meilleur, mais quand même, le style que tu sais qu'il sera jamais d'un top de la division, mais qu'il s'est tellement créé un personnage que le monde s'intéresse qu'il a dépassé son propre niveau de MMA, là. Ben, c'est plate pour Oli que son dernier combat contre Gilbert, mais tu sais, c'est comme... je le savais que ça allait arriver, là, malheureusement. Tu sais, pas pour rien que j'avais fait cette prédiction-là, pis ça me faisait chier, mais crime. Oli, c'est vrai que... Si on check ses derniers combats, pis tu sais, on s'entend qu'il y a des affaires plus comiques qui sont arrivées, là. Rafael Dos Anjos est devenu un champion UFC un jour, fait que juste Michael Bisping aussi. Fait que juste basé là-dessus, tout peut arriver pour Oli, pis il peut juste avoir une mini affaire qui clique, pis ça c'est un tout autre combattant, mais de la manière que ça a l'air là, pis avec son niveau de développement dans l'UFC, c'est plus un prospect là. Non. Il est là où il est à son meilleur de sa carrière en ce moment, pis son meilleur c'est perdre contre les gars du top 15 pis battre à peu près toutes les autres. Ouais, c'est ça. C'est comme il a genre littéralement gagné le spot du 16, 17, 18e dans la division la plus vaste dans tout le MMA. Il y a 120 gars signés dans l'UFC. Fait qu'il y en a quand même plus que 100 plus poches que lui. C'est ça. Ça, j'ai une question pour vous autres, parce que moi, les MMA, je suis zéro pin bar à part Connor puis GSP, là. Pis... Ah, le gars est incroyable. Mais... C'est vrai, c'est incroyable. Vraiment, là... C'est le mot. Mais, il est, mettons, c'est bon pour lui, mettons, qu'il, comme vous dites, il est, mettons, 16-17, il perd, il met over des gars,
c'est bon pour lui quand même qu'il y ait des défaites contre ces gars-là, ou ça peut l'encourager à monter encore plus haut, mettons? Tu sais, si t'as le Fight of the Night, sûrement que ça peut pousser ta popularité, mais je pense pas que c'était des combats assez bons pour que le monde dise comme oh wow, même dans la défaite, il a volé le show. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que c'est qu'il paille pas contre des petits noms. T'sais. Non, c'est ça. Non, fait que ça c'est bon, tu sais, à la base. Ouais. C'est pas. Mettons, son profile, il descend pas. Moi, je pense pas que Lio Ben Mercier est meilleur ou plus poche parce qu'il a perdu ses 2 derniers combats, parce qu'il a perdu contre 2 gars qui sont selon moi top 15. Burns est peut-être pas encore là techniquement, mais c'est un peu une formalité là. Plus qu'il apprend à se battre debout, le gars c'est un champion du monde au sol, puis ça devient un genre de monstre là, qui d'ailleurs il s'entraîne aux États-Unis parce que c'est comme un protégé de Vitor un peu. Okay. Il s'entraîne avec Henry Hoof, fait que avec Anthony Johnson, tous ces gars-là. Fait que tu vois, c'est le genre de style qui essaie de se développer, pis c'est le même qui se bat dans la cage, il court après tout le monde. Pis... Ouais, pis déjà dans se battant, si son mentor c'est Vitor, on sait qu'au moins il est en MMA pour au moins 20 autres années. Ouais, exactement. On s'entend qu'il y a le physique. Il y a beaucoup de Brésiliens qui ont le physique, là, mais il y a le physique. C'est une belle génétique, ouais, c'est sûr. Exactement. Ça joue en ligne de compte, ça. Surtout dans les sports de combat. Par à John Jones. Ouais, à John Jones. Ben, encore là, le gros, moi, je reste convaincu que John Jones a littéralement jamais vraiment. Il a jamais pris de stéroïdes en le sachant. Genre, oui, il en a pris, mais je pense pas. Tu sais, John Jones, selon moi, n'est pas un cheater, c'est juste un esti cave, là. Tu sais, un cave, là, un tata, là. Pas quelqu'un de pas intelligent, parce que si tu vois dans la cage, c'est le plus haut fight IQ. Tu sais, ce gars-là, tu veux pas le pogner en rematch, là. Non, check qu'est-ce qu'il a fait à Cormier dans le rematch, qui est absolument incroyable. Check qu'est-ce qu'il vient de faire à Gustafsson. Premier coup, il l'a engagé, s'est fait brasser. Deuxième coup, il dit parfait, je le kick. Je m'approche jamais de son punching range. Je mange 0 coup de poing. Puis j'essaie de le take down. Puis la majorité des gars, quand ça marche pas, ils sont genre fuck, ça marche pas. Plan B, man. Plan B, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Plan B, John Jones, lui, reste tout le temps tranquille. Puis c'est ça le plan. Puis il sait que c'est ça va marcher. Il sait que ça va marcher. Fait qu'il continue de le faire. Puis ça réussit par marcher. Gustafsson, c'est pas le gars que tu vas arriver là, 2-3 petites affaires, bang, tu vas le double leg. Ça arrive pas, ces affaires-là. Fait qu'il a essayé 3 takedowns, 4 takedowns, 5 takedowns. 250 leg kick. Exactement. Puis tu sais, un moment donné, ça a marché le takedown, ça a pris un takedown. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est métallisé. C'est pour ça que quand j'entends à chaque fois qu'il y a un fight de John Jones, il pourrait se faire upset. On sait, aujourd'hui avec Anthony Smith, là. Il pourrait se faire upset. Je pense pas que John Jones est un candidat à se faire upset parce que c'est le gars qui va toujours avoir la bonne stratégie puis qui va pas le... Tu sais, des fois, il y a des gars, tu dis, lui, c'est vrai qu'il pourrait se faire upset parce que, mettons, il a telle faiblesse puis on sait qu'il va quand même... Il va laisser ça arriver, tu sais. Il y a des gars, tu dis, lui, il est bon au sol, mais tu sais qu'il peut se faire upset parce que debout, il va se faire strike. John Jones, il va être prêt, il va avoir la bonne stratégie puis il va te planter, là. C'est pas le gars que tu vas juste... t'as pointé et dire oh John n'était pas prêt puis il a jamais prévu telle affaire là. À moins d'être vraiment un total package, à ce moment-là tu l'as pas upset, tu l'as juste battu, right? Ouais. Mais je sais dire une performance de oh personne s'attendait, Jones avait, tu sais, une performance comme Cyborg vient de se faire passer, je vois jamais Jones faire passer ça parce qu'il est juste trop près là. Ça, mettons que j'amène la question de même là. Quand il va prendre sa retraite, pensez-vous qu'il y aurait, tu sais, vous connaissez bien la lutte vous autres aussi. Pensez-vous qu'il va avoir le potentiel de signer à eux? J'espère que non. Je vois pas vraiment l'intérêt pour un John Jones. C'est un gars qui est beaucoup trop chill. Qui est pas vraiment... Jones, c'est un showman parce que... Tu sais, il fait le show à cause de sa personnalité de merde. Mais je veux dire, c'est pas un gars... Gros, c'est parce que, genre, si t'aimes le sport, là, tu peux pas être indifférent à John Jones parce que ce gars-là, le gros, c'est... littéralement Wayne Gretzky, Connor McDavid, pis c'est... Ouais, c'est ou tu sais, c'est Connor McDavid avec qui est un esti dommé qui est littéralement la seule personne qui peut le battre. T'sais, la seule personne qui peut battre John Jones, c'est John Jones. Ouais. Il nous l'a prouvé, tu sais, les seules défaites qu'il y a, c'est les millions de fois qu'il s'est fait enlever ses titres, parce qu'il a fait le cave, c'est ça, une DQ parce qu'il a pogné l'autre en full mount, puis il a 12-6 elbow dans la tête, quand t'as clairement pas le droit de faire ça. D'ailleurs, ce qui est, tu sais, un des worst referee calls de l'histoire de l'UFC, parce que c'était Steve Mazzagatti, là, qui est littéralement célèbre. Et puis, j'ai vu des vidéos de lui. pour savoir si
Matt Hamill était correct. Il était hors de son champ de vision, puis il a demandé Matt, t'es-tu correct? Il faut que tu bouges, puis tout, faut que tu réagisses. Le problème, c'est que Matt Hamill, il est sourd. Mais c'est parce que c'est genre colissement connu, là. Oh non. Fait que tu sais, il a genre arrêté le combat. Il a genre arrêté parce que Matt Hamill répondait pas. Puis là, après, il a révisé sa décision parce que c'était des 12-6. Fait qu'il a DQ John Jones. Mais il a arrêté le combat avec Donald TKO, là, John Jones, tu comprends? Ouais. Parce que l'autre était pas non-responsive, mais il est non-responsive parce que t'es pas dans son champ de vision. Et tu y parles, il est sourd, tabarnak. En plus, t'as une crowd qui c'est ça, en t'as plus, les c'est ça, coaching exactement. staff des deux bords. Hey, oublie ça. Non, c'est ça, exact. Fait que ça, c'est la seule défaite en MMA de John Jones. C'est le 1 sur sa fiche qui devrait pas être là. S'il reste à light heavyweight, ça va toujours rester un. Ouais, en ce moment, la light heavyweight qui était autrefois, moi je trouve. Le monde. Ça a déjà été tellement une bonne division, puis aujourd'hui, honnêtement, s'il reste light heavyweight, je pense pas qu'il va y avoir vraiment de meilleure opposition que DJ avait à flyweight. Il n'y a plus rien à light heavyweight, c'est plate. Non, c'est malheureux, là. Tu sais, t'as comme. Il y a genre Thiago Santos qui va être dangereux pour les 3 secondes qui va se battre debout contre lui avant inévitablement se faire takedown sur le premier attempt. Puis il va se faire outreach tout le long, là, il s'approchera jamais vraiment. Ça. Le temps qu'il va être debout, il va être en dehors du reach tout le temps. Puis après ça, Anthony Smith, que c'est pas un challenge vraiment, mais c'est ceux qui a le plus de chances de sortir une décision. John Jones. Ça. Parce que le gars, il a du cœur, il a rien que ça, du cœur, il y a du cœur, pis quand même, c'est un gars en forme, fait que ça peut finir par avoir l'air d'un combat comme celui contre OSP. OSP, ouais, c'est ça. Ça a le potentiel. C'est un combat que tu dis, ouais, il avait vraiment pas le talent pour, mais il a grindé, il a réussi à survivre, pis John, souvent, il aime ça finir, mais c'est pas le gars que s'il finit pas, il va pleurer, là. Lui, au final, il veut gagner, pis il va pas pour le kill à chaque fois, nécessairement. Il va aller chercher s'il peut, mais si Anthony Smith, il donne pas, il va juste le déclasser. Puis... J'ai l'impression que... Man, on va voir de plus en plus de finish de John Jones, parce que, justement, dans le temps qu'il est en suspension, tout, il a fait un genre de grappling match là, contre Dan Anderson. C'était à chier. J'imagine. Ils se sont collés dans. C'était un match de grappling, mais dans un octogone. Dans un autre, dans la promotion de grappling de Chael Sonnen. Genre. Ah ouais, ça fait du sens. C'était genre, ils se sont collés dans la cage tout le long. À un moment donné, Jones a réussi un takedown à 10 minutes au début du combat, puis il l'a insta side choke. Là, il s'est dit, Chris, c'est nice ça, cette affaire-là. Je pense que je vais commencer à faire ça. Tu sais, après avoir standing, guillotine, Lyoto Machida, puis avoir Kimura, Vitor Belfort, qui sont des black belts. Il a dit, ouais, je pense que je vais commencer ça, le jiu. Fait que là, à Star, John Jones fait du jiu. Fait que moi, je pense que, genre, il y a un des ground and pound les plus violents que j'ai vu dans toute ma vie, pis c'est naturel avec ses bras de 11 pieds de long. Fait que, d'après moi, n'importe quel combat que ça va pas moindrement pas comme il veut, puis il est pas capable de finir le gars avec de quoi de bout, il va juste le takedown, puis il va ground and pound, puis si l'autre ça fait pas ground and pound, il va le soumettre, puis ça va venir de même. De toute façon, c'est le gars qui humainement c'est impossible de sweep. By the way, Canadien. C'est vraiment qu'on s'embarque dans le Canadien. Moi, je vois ton t-shirt, je vois ton hoodie depuis tantôt, là. Ok. Pourquoi? C'est positif. Je pensais qu'on allait plus en parler le mois prochain. Ah, c'est vrai, vous faites votre trade deadline. On peut en parler un peu. C'est pas grave, on peut en parler un peu du Canadien. Je pense que c'est une année très positive. Là. Beaucoup plus que ce qu'on aurait imaginé. Moi, j'aime vraiment la façon qu'ils jouent. C'est sûr que c'est pas une équipe qui a énormément de talent. Ça va jamais changer. Au début de l'année, on faisait un podcast, puis j'y repensais, puis j'ai fait une allusion en disant qu'une équipe que Max Domi comme meilleur attaquant a un statut de perdant sympathique. Je le crois encore. Là. Tu vois, on est tous là à dire « Le Canadien joue bien, le Canadien joue bien ». Les séries commencent aujourd'hui, ils font pas les playoffs. Non. Puis moi, c'est ça que je considère... Tu sais, c'est vraiment le style d'équipe que... Ils sont out des playoffs, là, selon le classement. En ce moment, oui, mais tu sais, ils sont vraiment proches. Voilà, je sais, c'est pour ça, mais... L'Atlantique est forte cette année. L'Atlantique est incroyable. Je pense que c'est le temps, là. Tu sais, les deux meilleures équipes de la Ligue sont dans l'Atlantique. Puis moi, d'après moi, je m'attends à une grosse plage des Bruins d'ici un mois. Là. Un mois et demi, en fait, le deadline. Vont-tu se mettre all-in, d'après toi? Ouais. Tu sais, ils ont assez de jeunes pour dire qu'ils peuvent donner des assets puis rester bons dans l'avenir.
Puis ils ont beaucoup de gars qui sont rendus soit à leur pic ou dépassés. Fait que les autres sont all-in pour le. T'sais, ils savent que s'ils veulent, en plus, aller avec le classement où ils vont finir, ils vont avoir besoin de battre Toronto puis Tampa Bay juste pour se rendre en demi-finale. Là. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'avoir une équipe très 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 compétitive. Fait que, check les bains, le plus gros joueur qui va être acquis au deadline, c'est sûr que moi je suis sûr qu'il s'en va à Boston. Surtout si c'est un centre, là, il y a déjà le nom de Braden Shen qui circule. Il y a quelque chose de même qui se passe, je suis certain. Ils ont dû mettre de la place sur le cap. Ils sont capables de fitter. Celui qui prend trop de place, c'est le chum David Backes. Hey, c'est incroyable. Ça, c'est un mauvais contrat, mais c'est sûr que pour cette année, ils sont capables de fitter tout ça. Là, avec le pro-rata, ils vont être capables de. Eux, ils voudraient. Je sais que c'est un centre qu'ils veulent parce qu'ils sont plus capables de donner des grosses minutes à David Krejci. Puis que quand tu regardes les lignes de centre dans la division, ça n'a pas de sens. Tu as Matthews, Tavares, Kadri, t'as Stamkos, Point, puis whoever est troisième centre en ce moment parce que sur le Lightning, tous les joueurs peuvent jouer au centre. C'est tous des centres, hein? Ouais. T'as Kucherov puis les centres. Ouais, il est capable de jouer centre. Ils sont tous capables de bleu. jouer centre. Là. Gourde est capable de jouer centre si tu demandes. Tyler Johnson, probablement, c'est leur troisième centre. Probablement lui le troisième centre. Hein. Mais tu sais, ils peuvent switch. Toronto, c'est la même chose. Là, Marner, c'est un centre naturel. Nylander, c'est un centre naturel. Tu peux en perdre un, puis ta ligne de centre est intacte. Les Bruins aussi, ça va être ça, je pense. Là. Si, mettons, ils vont chercher un centre, ben, leur premier centre, c'est Bergeron. Leur deuxième, c'est le joueur qu'ils ont acquis. Le troisième, c'est Krejci, puis Backes joue à droite, puis il va au centre. Gros Domi, man. Domi, Dano, Kotkaniemi. Ça fait de job en ce moment. Domi, excuse-moi, mais tu Il peux a pas l'aimer. Ah, non, tu peux juste pas l'aimer. Mais il est cool, il est chill, mais je veux dire. De dire que ce gars-là est aimable s'il joue pas pour ton équipe, non. Là, ça reste un Domi. Là. Ben, moi, il me fait, mettons, là, il me fait penser un peu à Darcy Tucker, Ça mais passe en un plus peu à de talent. Domi. Il fait penser à Darcy Tucker, tu sais, un joueur qui faisait l'unanimité côté amour. Là. Moi tout, je me rappelle toute ma jeunesse. Je l'ai On passé l'aimait à tellement. beaucoup aimer Darcy Ouais, Tucker. c'est Genre, ça. ça, c'est un joueur que j'aime. C'est Darcy Tucker. Et Ty Domi, Oui, tout, je l'aimais bien. Ça. Gros gars de Lady Bing, ça. Darcy Ouais, Tucker. La shot que Kovalev, il te l'a Bouillon. elbowé. Ah. Hey, honnêtement, j'ai pas payé, je pense, comme ben du monde dans leur salon. Assurément. Ouais, mais tout ça pour dire que là, c'est ça, les Astis Canadiens, là. Faudrait qu'ils se mettent à perdre. Tout simplement. Faut qu'ils Parce se que mettent là- à gagner ou à perdre, mais là, ils sont dans le pays. Non, faut qu'ils se mettent à Merde. perdre. Il y a pas question de gagner, gros. C'est pas une, tu sais, ils sont corrects, là. Mais tu sais, j'aime en partie ce que je vois. Ouais. Surtout à l'attaque. Ouais, ouais. On s'entend, là, Ils sont j'avais- en ligne sur l'attaque, ça marche. Puis, tu sais, j'aime certaines parties de ce que je vois, mais c'est pas en finissant 8e pis en perdant au premier tour ou en essayant bien fort pis en finissant 9e qu'on va. Genre, Non, il ça nous va. manque des gros morceaux dans cette équipe-là. Faut aller chercher des pics hauts au repêchage. Ouais. Puis, on a la chance d'être une équipe crissement moyenne qui peut en perdre 3-4 de suite. Puis, tac, sont rendus genre 13e dans cette Ouais. On sait conférence-là. que c'était tu sais. le plan, tu sais. Avant l'année, Ouais. tout le monde savait que ça allait être ça, puis je pense que les joueurs ont juste. Tu sais, ils overachieve en ce moment. Non, et puis il serait temps que ça arrête, Moutou. Ouais. Quand t'écoutes une game, c'est meilleur que l'an passé. Puis oui, Ouais. le monde peut pas chialer. C'est plate parce que les prix des vieux au Centre Bell sont revenus le même prix qu'avant. Au début de l'année, Ouais. c'était cheap Ouais. comme 5 en liste. Ouais, À cette heure, ouais, c'est ouais. revenu le même prix parce que Ils sont ils vont te donner une bonne game pareil. Mais c'est pas de même, tu vas bâtir une bonne équipe. Puis je trouve qu'on a des bons morceaux en place. Mais là, ils sont rendus avec des bons prospects. Ouais, Tu sais, c'est ils ont ça. vraiment bien repêché depuis 2-3 ans. Ouais, Ça exact. les aide beaucoup juste avec le championnat junior. Tu sais, t'as MVP du tournoi, défenseur du tournoi après ça. T'as Ilanen qui a bien paru. T'as Suzuki qui a été décevant selon moi, mais tu sais, qui reste un super bon prospect. Ben un oui. gars très intelligent. Suzuki là. Payling, tout, ça va être super bon, mais tu sais, c'est que. Là, il en manque. tu sais, il en Même manque dans la nos def, jeunes là. def, c'est ça, on n'a C'est pas. ça. On n'a même pas le prochain Shea Weber de 30 ans. Là. Non, Tu c'est comprends? ça. Dans Non, nos vraiment prospects. pas. Fait que c'est grave, T'es là, loin parce d'avoir que chez Weber dans tes prospects, là, tu sais. quand t'as des équipes qui ont Burns Ouais. pis Carlson, Ouais, c'est ça. là, Tu pis sais, Vlasic, Romanov puis, a vraiment. Vlasic, par contre, cette année, c'est c'est un horrible, mais il désastre. joue jamais. Ouais, Donc, c'est c'est ça. pas grave, le gros. C'est Moi, vraiment j'étais un désastre. moi, j'étais allé là, contre les Sharks, pis je sais même pas si je peux trouver un moment dans la game qu'il y avait pas soit Carlson ou Burns à la glace. Ouais, je sais, ben la veille. Pis les La veille, j'étais allé à Ottawa voir les Sharks, la veille que t'es allé. Puis, Ouais. ils sont tout le temps sur la glace. Puis, genre, les paires de défense changent tout le temps. Ouais, T'as c'est Braun qui joue avec un peu avec les deux. Ouais, c'est ça. T'as dit. Parce C'est que tout le Braun temps- joue avec Vlasic, Ouais. mais Ouais, Vlasic il y a joue tout le pas temps vraiment. Brandon Dillon aussi. Quand Ouais, tu Dylan. checks sans oser jouer, surtout la défensive, là,
ça a tellement l'air d'être slick, facile. Ah, hockey. pis ça, c'est même pas commencé, là. Dans le sens que, tu Sont sais, pas... Rick Carlson, ça fait 3 ans que c'est la même affaire, là. De octobre à janvier, tout le monde est comme moi. Carlson, il a ralenti. Puis rendu en février, il est revenu le meilleur joueur de la planète, ou presque. Fait que moi, je m'attends à ce que dans les prochains mois, ils partent la machine. Puis c'est là qu'on va dire, OK, là, les Sharks sont pas arrêtables. Puis aussi, c'est une équipe qui a tout avantage à essayer d'aller chercher de quoi au deadline. Parce que la moyenne d'âge des Sharks, c'est à peu près de 33 ans. Ouais, c'est ça, c'est la seule affaire qui me gosse dans cette équipe-là, parce que je les aime bien. Mais, tu sais, c'est le talent, il faut qu'ils gagnent là. Ouais, c'est là. Le Ils gagnent window, là, il parce passe. que ça fait 5 ans contre ça. Ouais. Mais j'espère que ça pourrait être leur année, mais ça va être dur. Là. C'est ça qui est drôle, c'est que souvent les Ouais, équipes dur, vont là. se rendre en finale après qu'on ait dit que c'était leurs années. Ouais. Les Capitals l'année passée, on pensait tout que la window était fermée, puis on gagnait la coupe, puis ils l'ont gagné de façon convaincante l'année passée. Cette année, ça va être qui, on sait pas. Moi, tu sais, logiquement, tu regardes qui gagne la coupe. L'année passée, on a fait un post au deadline, j'ai dit, ben logiquement, la coupe va à Tampa Bay, mais c'est probablement pas lui qui va la gagner, puis c'est ça qui est arrivé. Puis cette année, tu sais, il n'y a aucun autre choix logique que Tampa Bay, puis c'est pour ça qu'ils vont pas la gagner. Ouais, ça va Puis ils vont la gagner dans 4 ans quand on va dire ouais, le window est passé, le Tampa Bay c'est fini, puis là, ils vont gagner. Ah, mais la window rendue là, réalité ou fiction, en général, là. Bah, en général, réalité, là, je pense pas que c'est un secret que. Maintenant, c'est que le window c'est vraiment tôt. Les C'est Blues, parce que les joueurs. check les Blues, justement. Ah, c'est ça, tu sais. Les joueurs. Quand t'es en train de parler de ça. ouais, c'est ça. Mais tu sais, les joueurs piquent tellement vite maintenant que je pense que dans notre tête, le pic d'un joueur c'est encore à 27-28 ans, mais maintenant, les gars à 23 ans, ils ont eu leur meilleure saison. C'est fou, hein? Tu sais, tu regardes Sidney Crosby, Ovechkin, ces gars-là, à 23-24 ans, le meilleur est derrière eux, souvent. Là. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'après ça, ils sont finis, ça arrête. Je veux dire, Ovechkin et Crosby, c'est encore les meilleurs joueurs au monde. Ils sont encore dans les tops. Là. Moins qu'avant, mais ils sont encore totalement dans les tops. Ouais, je dirais que ces gars-là sont arrivés dans la ligue avec des saisons de 100 quelques points, comme si c'était fucking ouais, c'est ça. Faut dire aussi qu'eux sont arrivés dans une. C'est pour ça que j'ai toujours la misère à comparer la première saison d'Ovechkin et Crosby à d'autres. Parce qu'eux sont arrivés au début de. Juste après le lockout, quand c'est la saison. Il y a comme 6 Ouais. joueurs qui ont fait plus que 120 points à peu près. Puis Brian Giunta a compté 48 buts. Puis Jason Allison était à 1 point par match. Fait que tu sais, je pense pas que c'est un baromètre qui fait du sens. Quand ils sont Jonathan Chichou avait compté 50. Ouais, puis l'année d'après, c'était Setoguchi, genre 2 ans après. Puis là, tout le monde. Mais le lockout de 2004-2005, c'est là vraiment que t'as vu la coupure entre, mettons, les vieux de la vieille. Scott Stevens, il a pris sa retraite parce qu'il savait qu'il n'y avait plus d'affaires là. Scott Stevens était à un hit de se faire bannir de la ligue. Mais non, ça n'existait pas dans le temps, les commotions cérébrales. Ah, c'est vrai, c'était avant l'invention en 2006 par Michael Pekka de la convention cérébrale. Oh my god, Pekka. Non, mais c'est vrai que le lockout, ça a changé la game. Puis je pense que, surtout le dernier lockout, la demi-saison, c'est depuis ce temps-là que la game a. Pourtant, les règlements n'ont pas changé, mais c'est là que là, on va vraiment plus vers la vitesse et tout. Mais comme tu dis, le lockout de 2004-2005, tu sais, il y a des gars qui étaient des All-Stars avant, puis que tout de suite après, tu sais, l'exemple flagrant, c'est Brian McCabe. Il n'y a pas eu un plus gros gap entre Brian McCabe, All-Star, quasiment un des top défenseurs de l'histoire des Leafs. Puis après ça, aussitôt, la première saison après le lockout, tout le monde savait que c'était fini. Je pense que dans les 3 premiers matchs, il a dû prendre genre 14 punitions d'accrochage, parce que c'est là qu'ils ont instauré l'accrochage, qui est genre que tous les vieux t'es pas capable de suivre, sauf 2 vieux, c'est-à-dire Nick Lidstrom et Chris Pronger. Puis c'est pas parce qu'ils accrochaient pas, c'est parce qu'apparemment le règlement ça s'appliquait pas à eux. Là. Ils ont juste passé le reste de leur carrière à accrocher, tout le monde, les refs étaient comme fuck, droits acquis, close grand-père, continue. Juste pour le fun, là, check in des games de la finale de la Coupe Stanley là, de 2003-2004, là, Calgary, Tampa Bay. Tu sais, là, de l'accrochage évident, là, du 3-4 secondes, on le colle pas. Oui. C'est. Le genre de série où tu te retrouves avec un combat de Vincent Lecavalier et Jarome McGinn, là. Hey, ça, c'était incroyable! C'est quand même un moment marquant dans cette série-là. C'est le moment qu'on se Moi, c'est le bout que je me rappelle. C'est ça. Moi, je me souviens de ça, pis du souvenir flou de Martin Gélina, là. Pour moi, c'est ça. C'était bon, c'était un lui, Martin. Pour moi, c'est juste ça. Ils ont des astines de même, genre Éric Perrin. On est nulle part, Éric Perrin, un joueur de hockey. Éric Perrin qui avait fait le Lightning pour aucune raison, parce que c'était le meilleur chum à Le Cavalier. La légende des Trashers d'Atlanta, Éric Perrin. C'est vrai. Hey, j'avais oublié qu'il avait existé, lui, Éric Perrin.
Les Trashers d'Atlanta. Je pensais que tu allais dire, j'avais oublié que les Trashers d'Atlanta avaient existé. Oh, C'était quoi l'idée de mettre une équipe dans le Deep South de même? Tu sais, Ils ont essayé 2 fois. ouais, mais. Ils voulaient. Puis je serais même pas sûr qu'ils réessayent. Ben, ils vont réessayer un moment. C'est un des plus gros marchés aux States, là. C'est ça l'affaire. Ouais, mais un des plus gros marchés, le gros. le football, C'est un marché de soccer. Ben, il y a le soccer, mais tu sais, t'as les Falcons, t'as Georgia University qui sont très très forts aussi. Ouais, mais c'est. Le basket. C'est vraiment le Ah, soccer. les Braves. Genre, ils sont vraiment fans des 3 sports, de foot collégial, baseball, mais le Atlanta FC, là, ça n'a aucun sens comment c'est gros. Ils ont bâti le Mercedes Stadium. Tu sais, c'est le même propriétaire que les Falcons, puis Atlanta FC, puis tu sais, lui, son équipe, c'est l'Atlanta FC. Là. Il y a les Falcons, accessoirement, mais il est allé chercher. En tout cas, j'ai un ami qui tripe sur le soccer qui m'a tout expliqué ça, qui est allé chercher 2 stars du Paraguay, puis des gars d'Amérique du Sud. Puis... C'est ça qui est nice avec le soccer, c'est que, tu sais, mettons, on va dire, tu check le hockey. Tu peux voler n'importe quel, n'importe qui. Ouais. Ah, puis, J'entends, il 100 millions, pas tout le monde, J'en ai dit. Tu sais, c'est pas comme, mettons, le hockey, on va dire, ok, les Canadiens sont bons, les Américains, les Européens. Ouais, il y a comme, tu sais, il y a un bon joueur au hockey, il peut provenir théoriquement de 5 pays, à peu près. Ouais. Au soccer, il peut venir de n'importe où. C'est ça qui est cool. Pis tu sais, en même temps, moi, je suis pas le soccer, je suis pas fan. Mais pourquoi pas? Ben oui. Je suis Tu pas sais, Zlatan Regarde, est suédois. Ouais, c'est ça. Mais PewDiePie aussi. PewDiePie est suédois. PewDiePie, Qui d'autre qui est québécois? Le DJ qui est mort, là. Tiesto. Il est pas mort. Pas mort, c'est Avicii qui. Ah oui, Avicii. Avicii, ouais. Ouais. Le très mort Avicii. Ah, Plus que mort, Avicii, man. T'es sous, son beat était à chier, ce crise de bruit, mais je veux rien savoir de ça. Rest in peace, pareil. Regarde, on va pas profaner ta tombe, là. Non. T'étais pas une grosse. Mais ton beat de marde, ouais, man. Sacrement. Ça, c'est abrasif as fuck. Fait que là, avant, je me fâche. On parlait d'Amanda Nunes, on a comme skippé. Ah, c'est vrai, on a parlé du UFC, mais on n'a pas parlé d'Amanda Nunes. Qui est rendu dans. Moi, pour vrai, j'ai un top. Genre, j'avais mon Hall of Fame personnel du MMA qui est pas genre les 3 meilleurs ever, là, qui est juste mes 3 préférés. Les 3 qui avaient réussi à make the cut, c'était GSP, Habib, puis Daniel Cormier. Puis moi, maintenant, Nunes, depuis sa dernière performance, est là. Je pense que. Tu sais, bon, premièrement, on en parlait, elle mérite son statut de GOAT maintenant. C'est man. T'sais, en tout cas, dans tous les cas, elle mérite son statut de légende, ça c'est certain. Puis je pense que les plus belles légendes, c'est celles qui sont inattendues, right? Puis il n'y a pas plus inattendu qu'Amanda Nunes. Ouais, que la fille qui s'est fait TKO par Kat Zingano Ouais, parce c'est qu'elle ça. manquait de jus là, à la fin Ouais, du c'est combat, ça. pis là, elle est devenue une grosse. Ça, c'est incroyable. Pour Une grosse larve, pis Kat Zingano l'a pété. Pis genre. Je sais pas combien d'années plus tard, mettons. 3-4 ans plus tard, Ouais. 5 ans plus tard. T'sais, on est C'est la même carte, il y en a c'est une ça. qui mange un coup d'ongle dans l'œil. un coup d'ongle. Un coup d'ongle d'orteil dans l'œil sur un kick, pis là, genre, gros, son œil est fucked Ouais, up. là. slice. Mais pas DQ, genre. Non, non, gros, c'est un C'est kick. ça, c'est ça. C'est 100% légal, un kick. Juste que l'autre, tu sais, quand elle a vu le kick arriver, au lieu de le manger, at first, elle, genre, Ouais, tu sais, elle a eu un. Ouch. comme un réflexe, fait que Ouais. c'est comme les gros, elle s'est fait effleurer par l'ongle, là, c'est juste ça, pis elle avait son œil ouvert. Fait que ça, il a comme slicé l'œil, là. Ouais. Fait que là, elle a perdu à cause de ça, malheureusement. Puis genre, quelques combats plus tard, t'as Amanda Nunes qui a genre traité Cyborg comme un enfant, là. Non, Littéralement, genre, pis gros. c'est ça. Tu sais, Chris Cyborg, là, c'est une fille qui paye genre 175, 180 Ouais, en masse. tous les jours, là. Il y a des photos notoires, là, avec genre Dominic Cruz, Frankie Edgar, pis ils ont l'air des nains à côté. Mais tu sais, je me souviens à un moment donné, je Mon me Dieu, souviens pas c'était après c'est quel mal. combat à catchweight, mais elle disait qu'elle avait fait. Elle se battait à 140 catchweight avant qu'il y ait la. L'UFC qui a forcé Ouais. à se battre à 140, Puis à un ça, moment c'est donné, elle avait horrible dit à elle-même bouffer. qu'elle avait coupé 45 livres. Là. Fait que ça veut toujours bien dire qu'elle était à 185 avant cut. Là. D'eau, genre, Hey, 45 c'est livres d'eau, man, ça. Ouais. Ça, c'est pas. C'est Ben, pas sain. Elle avait hein, dit des- qu'elle était sur le bord de mourir dans l'octogone, puis Ouais, elle avait quand même c'est gagné. Des coupeurs de même de poids, c'est dégueulasse, man. Mais c'est ça, mais pendant que tu cherches. Oh, Fait que ça, c'est avec l'ancien champion des Ben 135 non. livres, Dominic Cruz, genre un gars de 165, 170 livres dans la vie. On a un ça- live react. C'est avec l'ancien champion lightweight, Frankie Edgar. C'est un troc, man. Elle, en théorie, Ouais. là, elle se bat 10 livres de moins dans la cage que lui avait ses pertes dans le temps. Là.
gosh. Lui, c'est un 155, ça, c'est une 145 féminine. Mais ça, pensez-vous qu'à un moment donné, le UFC va devenir intergender, mixte? Mais non. Non, mais non. Je crois que non. Non, alors c'est impossible, le gros, parce que, tu sais. De toute façon, personne ne veut voir un homme frapper une femme. Non. C'est encore ben trop tabou. Non, mais tu sais, dans un terme de Avec combat, raison, là, oui. je te parle pas comme ben des joueurs de la NFL Non, qui non, t'approchent leur je blonde, parle là. pas de Carrie Munn qui botte une fille, là. Mais en tout cas, mais c'est ça, juste pour revenir à Amanda, moi, ce que je trouve le plus cool, la raison pour laquelle j'aime autant Amanda Nunes, c'est pas autant parce que ce qu'elle a fait dans l'Octogone, ce qui est quand même fou, faut le dire, là. Tu sais, Amanda Nunes, c'est Thanos, là. A pris tous les super-héros à claquer des doigts puis était disparu. Elle a pété Ça, en battu- Ronda en moins d'une Ouais, minute, c'est puis ça. Cyborg en moins d'une minute. Ouais, c'est ça. C'est Puis les deux personnages les battu plus deux dominants fois. Ouais, de ça. Puis elle a l'histoire. déjà battu 2 fois Valentina. Elle a battu Shevchenko. Tate. Il manque Olion. That's it, Ouais. that's all. Il manque Ouais. juste Olion, puis elle a battu toutes les meilleures combattantes féminines de Ouais, l'histoire. c'est ça. Mais ce qui était Qui sont dans un ouais. poids proche d'elle, parce que les Ouais. 115 livres, Ouais, c'est ouais, gros. c'est ça. Puis, et elle s'entraîne à un des plus gros gyms aux États-Unis. Là. Il y a un team féminin énorme là-bas. Il y a Johanna, justement, qui s'entraîne là, puis tout. Fait que, gros calibre de team féminin. Mais Amanda Nunes ne s'entraîne pas avec les filles. Les filles sont pas capables, quand ils se passent, sont pas capables de prendre ses coups de poing. Elle knock tout le monde. Elle knock toutes les crises de filles dans son gym. C'est ses amis. Fait que là, elle est comme, ben, fait que là, elle se bat contre les 135 livres gars et les 145 livres gars. Fait que, tu sais, dans le sens que, est-ce que il y a des filles genre Amanda Nunes puis Chris Cyborg qui pourraient arriver là pis péter un low-level bantamweight, genre qui a une fiche de 5-2 qui a pas vraiment rapport dans l'UFC? Absolument, le gros. Absolument. Mais, est-ce que tu pourrais mettre Amanda Nunes contre TJ Dillashaw demain? Non. Pas vraiment, mon gars. Ça serait genre absolument criminel de Ouais, faire c'est ça. serait- Parce que, tu sais, si tu prends le meilleur homme de ce poids-là pis la meilleure femme de Ouais, ce c'est poids-là, ça. t'es Tu veux un contre pas- l'autre. tu veux pas C'est aller juste des là. différences génétiques Ouais, qui c'est sont... ça. Même si Amanda Nunes est probablement le spécimen de fille le plus tough, puis le plus rough, puis le plus fort que tu vas trouver, elle peut pas vraiment dealer, je pense, avec quelqu'un de son poids Ouais. masculin là, qui a une force de frappe tout autre à cause de la manière qui est faite génétiquement. T'sais. Ce qui est fou aussi de Nunes, c'est que, tu sais, elle a tellement jamais été attendue. Moi, c'est ça. Tu sais, quand tu regardes, corrige-moi si j'ai tort, là, mais je regarde chaque combat de Nunes depuis son premier title shot, puis dans ma tête, je me dis, l'UFC a jamais eu l'intention qu'elle gagne ça, là. Tu sais, elle s'est pointée contre Cupcake parce que, bon, elle avait un peu le momentum, mais c'était juste pour donner quelqu'un à tête à affronter avant que Ronda revienne. Puis qu'il fasse Puis qu'après ça, Ronda contre Misha 3 Ouais, parce puis qu'après que c'est ça- un combat qui avait pas Ouais. rapport mais Ouais. qui allait vendre. Puis que tu sais que Ronda allait gagner, puis après Ouais, ça, parce dire, qu'elle bon, avait ben perdu. là, elle a sa revanche contre Olion. Fait que c'était full circle. Puis là, elle a battu Tate, là, puis là, ça a complètement fucké la patente. Puis après ça, ils l'ont mis contre Ronda en disant, ok, comeback de Ronda. Après ça, on fera notre patente. Ça marche pas. Puis après ça, elle a affronté qui? Elle a affronté elle a pas affronté Peña quelque part là-dedans, maintenant? Non, c'est Raquel Pennington. Ouais, en tout cas, elle. Bon, elle, sûrement que s'attendait qu'Amanda gagne. Mais pour le, même là, on sait jamais. Ah, tu veux ne pas. Mais c'est au Brésil, ça en plus. Fait que c'était Ouais. comme un peu. Ouais, ça, c'était Mais c'est vrai que. Mais tu sais, même après ça, tu sais, quand elle a affronté Valentina, c'est certain que l'UFC espérait un peu que Valentina gagne. Quoique après, ils ont créé les Mais 125. je comprends pas ça. Ça, c'est de quoi je comprends pas, le gros. Valentina, là, oui, elle a une des meilleures techniques de bout Ouais. là, que tu vas trouver. Puis oui, elle est super complète. Puis pour une striker pure, elle a des beaux trips, elle a des beaux takedowns, elle a un Ouais. beau sol, elle a du beau ground and pound. Mais Chris, comment tu veux qu'elle gagne? Cette fille-là ne va jamais lancer un coup de poing. Jamais. Elle lead pas. Elle lead Ouais. pas. Elle est là, puis elle l'attend. Puis, Ah, contre-attaque, mais elle va c'est pourquoi ça. c'était à chier contre Olion, puis la Ouais. deuxième fois contre Nunes? Parce que les deux sont c'est arrivés, contre- puis ils ont dit, ouais. moi, je jouerai Contre-attaque, pas sa game à elle, je vais la laisser venir. Ouais. Puis ça a fait qu'ils ont passé 2 rondes à se regarder, parce que Valentina Ouais. ne leadera pas, puis tu l'auras pas à ce jeu-là. Là. Non, Elle va c'est ça. juste Elle est vraiment patiente. continuer de te regarder pendant... Faut qu'elle te regarde pendant 15 minutes avant de lancer un punch, elle va le faire, tu sais. Ouais. Fait que, je comprends pas pourquoi l'UFC, j'ai On semblait... a vraiment voulu Ouais. faire ça. Disons, ils ont tout fait pour lui donner une belt à Valentina. Elle a perdu Ben oui. 2 fois contre Amanda. Ils ont littéralement. Affronté Joe, Ils ont ouvert 125 livres. Ils ont amené n'importe quelle petite fille qui n'existe pas à Tough. Sachant très bien que Ouais. Valentina allait dropper là. Puis genre, faire un meurtre non avec elle. Ouais. Finalement, ils ont réussi à y enlever la belt. C'est la pauvre fille. Avec Valentina mettre la main dessus. Ce qui la met en crise, la pauvre fille. Mais ce qui est probablement la meilleure affaire qui est arrivée dans sa vie, là, entre toi et moi. Parce que. C'est quand t'as une fiche de genre 5-2 à MMA Pro, là. Pas sûr que t'as envie que Valentina mette la main sur toi, là. Non, pas.
Parce que c'est ce combat-là qui faisait super mal, là. Ouais. Après, c'est là qu'Alchawera était 8-1, je pense. Ouch. Mais moi, mon autre question dans la MMA féminin, t'enquêtes là-dedans, parce que souvent, c'est toi qui poses les questions. Puis j'ai envie que tu répondes à ça. C'est que dans ta tête, parce que je sais que c'est ta préférée, tu penses quoi avec Joanna? Tu sais, après 3 défaites, mais 3 défaites de title shot que tu dis, tu sais, c'est pas comme 3 défaites de, tu sais, j'ai perdu contre 3 fois contre une fille random, mais ça reste quand même un losing streak de 3. Tu sais, elle, tu penses qu'elle est rendue à faire quoi? Moi, là, Joanna, là, ce qui me gosse, c'est que ce que j'aimais d'elle quand elle était championne, on dirait que c'est comme... Elle pense pareil à Star qui est plus championne, puis là, ça me gosse parce qu'on sait qu'elle est delusional as fuck, genre. Ouais, qu'elle pense encore que personne l'a battu. Ouais, c'est ça, c'est genre... Elle s'est fait knocker par Tug Rose. Oh, il est arrivé de quoi, tu sais? Ouais. Après, oui, le rematch était serré contre Tug Rose, mais là, Ouais. elle est convaincue qu'elle a gagné pis qu'elle devrait être championne pis tout. Là, elle a battu Tisha Torres, que personne ne se rappelle, là, en fait, là. Mais pis, ok, ouais, dans avec, ma tête, ouais, avec raison, parce que c'est c'est pas une losing streak de 3, mais c'est c'est une victoire, 3 défaites en 4 combats, là. Pis là, elle arrive contre Valentina, elle se fait littéralement coller à Reims, pis après le combat, elle va quand même nous dire qu'elle pensait qu'elle avait gagné, genre. Ouais, c'est Pis qu'elle veut un rematch, qu'elle est pas d'accord avec la décision, pis qu'elle veut un rematch, sinon, elle va redescendre à 115 livres, pis elle va attendre son title shot. Ouais, qui viendra juste. Contre une fille qui l'a déjà battu 2 fois. 2 fois, ouais, c'est ça. Fait que, genre, ce qui était genre, tu sais, oh non, je suis la meilleure, je suis la championne, pis tu peux rien faire, pis son attitude, genre un peu cocky de même. C'était hot quand elle était championne, mais là, c'est qu'elle est plus championne, pis qu'elle vient de se faire, qu'elle vient de perdre 3 de ses 4 derniers combats. Bien qu'il y a vraiment juste un combat là-dessus, quand c'est vraiment fait décoller, pis c'est le knockout. C'est contre Valentina, oui, dès que Valentina closait à distance, puis elle landait un petit trip, elle a takedownée, puis là, elle gagnait ses rounds de même, mais tous les moments qu'il y a eu des échanges prolongés debout, à longue, ça se mettait à mieux en mieux aller pour Joanna dans ce combat-là. Fait que, dans un combat de stripe, puis c'est ça qui est arrivé dans les combats de Muay Thai, c'est que Valentina a toujours gagné, c'est que Joanna avait du succès debout, Valentina closait à distance, faisait des petits foot trips. Ouais, c'est ça. Là, elle a collé sa tête, là, le ref, il s'est pareil, il a relevé, là. Là, ça repart, hein, c'est ça. Fait que c'est de même que Valentina l'a eu, pis c'est de même qu'elle l'a eu à MMA, pis c'est de même qu'elle va probablement l'avoir à chaque calice de fois qu'ils vont se battre une contre l'autre. Fait qu'ils se rebattront pas une contre l'autre, là, c'est pas compliqué. Non, mais, non, c'est ça qui me gosse par rapport à elle, là, c'est comme, elle est delusional, là, malheureusement, là. C'est comme si elle l'avait jamais perdu pis il était jamais rien arrivé, mais Chris, c'est pas de même, faut que tu vois ça, là. Non, ça, je veux dire, c'est vraiment pas la façon que les champions font normalement. Là. Non, c'est même ceux, tu sais, je comprends d'être cocky, mais même quand t'es cocky, genre, tu sais, sur la face, tu vois que, tu sais, bon là, on va revenir, de toute façon, Lord va être content. Tu sais, si tu prends Connor, là, ce gars-là, quand il perd, tu le sais qu'il a compris de quoi, right? Il perd, même contre Khabib, il s'est fait tuer, puis il a trouvé le moyen de bien perdre parce que il a essayé d'aller défendre son chum, il a mangé une shot sur la gueule, il s'est fait blindside, puis là, tout le monde sont là, c'est Connor, puis tu sais, il paraît bien quasiment, là, encore. Mais tu sais, je veux dire, même après le combat, tu sais, je sais pas c'est combien de temps après le combat, quand il a fait son long texte pour expliquer tout, tu sais, qu'est-ce qu'il avait sous-estimé de Khabib, qu'est-ce qu'il aurait fait différent pis tout, tu dis, ok, le gars au moins il a appris de sa performance, parce que Joanna, t'as l'impression qu'elle a rien appris. C'est ça, le Connor perd bien, c'est ce qui fait le mieux. Pis c'est il a pas le choix, parce que il est vraiment, il y a du monde qui vont capoter, mais il est overrated, là. Ben oui. Tu sais, il est bon, je suis prêt à dire que skills pour skills, c'est un des meilleurs combattants qu'on a vu en MMA. Ouais. Mais il est overrated dans le sens que le monde qui aime Connor et qui pense qu'il n'y a rien d'autre que Connor sur la terre. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce monde-là, même après toutes ces défaites-là, le niveau est encore que tu veux. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu dis je trippe sur MMA, mais tu trippes juste sur Conor McGregor, c'est comme dire je trippe sur le rap, mais tu trippes juste sur Michael Moore. Ouais, je sais pas, là, Michael Moore est un peu irrelevant au moment où on se parle, là. Mettons en 2014. Ouais, dans le tas de Thrift Shop, ouais, absolument. Mais de l'autre bord, tu sais, quand, mettons, tu sais, moi, je suis un néophyte en MMA, là, tu sais, je vais checker les combats de GSP parce que c'est un gars du coin, pis les combats de Connor parce que, tu sais, comme j'ai dit, moi, je suis un gars de personnage, je suis un gars de character. Ah, c'est une grosse game. C'est le seul gars que je vais checker toutes ses conférences de presse parce que il a tellement la répartie, il est capable de fermer la gueule à n'importe qui. Plus naturel que une grosse
partie des lutteurs, là. Ouais, Écoute, vraiment. c'est... Et là, Tu sais, là, juste son Who the fuck is this guy, là. Ouais, ça, c'est incroyable. un des moments les plus magiques, Ouais. là. Tu sais, Ever, là. ouais, puis il do fucking nothing. Ah. Puis, Ah ouais! Oh, you do fucking dans l'ensemble des bouteilles, là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, gros, tu parles de ça, puis justement, man, j'aimerais ça avoir ta perspective sur ce qui est arrivé au dernier Connor de combat. Le dernier combat de Connor contre Khabib. Il y aura un brawl après, puis tout. Puis il y aura un brawl en gros, parce que, tu sais, le monde qui se bat contre Connor, on s'entend que le UFC, il y a un petit aspect de WWE à ça, là. Veux pas. Ouais, oui. Puis C'est un c'est show comme, aussi. c'est un peu une règle non écrite entre les combattants. Que Connor va absolument, tu sais, c'est un expert là, pour trouver l'affaire qui va piquer son adversaire puis qui va le faire chier. Puis lui, il sait de tout ça, mais même que si ça fait chier son adversaire, même si c'est ça qui joue dans la tête qui fait qu'il perd le combat contre Connor, Ouais. après le combat, généralement, du moins dans l'aftermath immédiat puis à la conférence de presse, les deux, tu sais, ils se serrent la main puis ils font la paix, puis c'est everything's all good parce que au final, les deux vont recevoir un esti de beau chèque, pis c'est à cause que Connor a dit toute cette merde-là, Ben oui. principalement. Mais, Khabib est de ceux dans la vie qui a juste comme, il a pas compris ça, parce que lui, il vient de complètement ailleurs, il vient d'une esti de région éloignée, c'est un gars super religieux, super, tu sais. Ouais. Puis on s'entend, on rentrera pas là, dans ça, parce la politique que... du Daghestan. Non, mais- c'est ça, écoute, si tu verrais photo de mariage à Khabib, là, sa blonde, là, tu le sais même pas qu'elle est là, parce que gros, elle est Ouais, voilée, là, ouais. voilée au complet, là, dans une affaire blanche, t'as vois pas, Ouais, gros, je l'ai vu. elle a la même couleur que la nappe, esti, tu sais même pas qu'elle est là, là. Ouais. Fait que, tu sais, on s'entend, c'est un gars ultra pratiquant, ultra croyant, il a pas compris que c'était une joke, puis lui, quand le combat a fini, puis que l'arbitre l'a enlevé du corner, Ouais, c'était pas fini pour lui, Ouais. là. Lui, là, il essayait de pogner toutes ces calices de gars-là, puis toutes les chums de ce gars-là que Connor avait insulté, aussi essayaient de sauter dans la cage pour eux aussi aller se venger. Fait que, Ben écoute, quand tu réagis moi- à ça, qu'est-ce que tu penses de ça? moi, mettons Connor, tu sais, comme j'ai dit, je l'adore, c'est un showman, il est incroyable, puis je me cacherai pas, j'espère qu'un jour, il va signer, il va faire de la lutte professionnelle, j'y souhaite rendu là qu'il aille à la All Elite Wrestling, parce que d'après moi, d'ailleurs, le copropriétaire des Jaguars de Jacksonville, il a débloqué 100 millions là-dedans. Fait qu'attendez-vous à de quoi qu'il va compétitionner là, là. Puis en plus, avec le talent qu'ils vont avoir. Puis, comment que je peux te dire? J'ai une affaire que j'ai eu de la misère avec ça, puis c'est quand il a attaqué, dans le fond, sa religion. Parce que moi, je respecte n'importe quelle religion, tant que tout le monde peut vivre en paix, ça paraît pas, mais je suis un gars de paix dans la vie. Puis, mais c'est juste ça que j'ai eu de la misère. Mais sinon, à part de ça, le brawl après ça, puis tout, tu sais, c'était... Tu sais, c'est comme tu dis, Khabib, il vient pas de notre monde à nous autres. Puis lui, il a vu ça comme une attaque personnelle. Ouais. Je comprends, de l'autre bord, je comprends totalement Khabib, qu'est-ce qu'il a fait. Je comprends. Est-ce que j'approuve? Non. Est-ce que je trouve que ça a donné un maudit bon show? Oui. Est-ce que je vais acheter le prochain pay-per-view? Oui. De Khabib contre Connor si ça l'arrive, parce que Le ouais, truc, c'est que ça va arriver, là. le build-up va être... Déjà, le build-up était solide, là. Il a pitché une... Ouais, ils vont avoir un Il y a build-up Pitcher. de fou parce qu'ils C'est vont le réussir. record de vente, le gros. Ils vont réussir à vendre le combat sur ce qui s'est passé, puis à faire oublier aux gens à quel point c'était pas un bon combat. Tu sais, dans... Mais tu sais, c'est un bon combat, mais juste d'un bord. Tu sais, mettons, dans la lutte, c'est- tu sais, Ça, c'est un massacre, Ouais. là. Le Ça a gros, jamais quand été t'es compétitif. Connor qui se fait dropper par un C'est ça, tu lutteur, sais, là. tu Oh, ouais. dis, ouais, c'est le striker contre le lutteur, mais c'est le lutteur qui a complètement Oh, droppé l'autre, là. mais de l'autre Mais bord, ça va se passer encore, puis regarde, ça peut T'sais, être intéressant. tu sais, dans la lutte, là, quand vous checkez ça, c'est rare des build-up, on va dire, sur un an, comme genre The Rock, John Cena. Pis tu sais, là, eux autres, là, mettons, on recule, c'est l'affaire du boss, là, c'est arrivé, je pense, c'est avril-mai, hein, une affaire de même. C'est, ouais, ça lui aussi 223, ouais, c'est dans Ok. ce coin-là. Fait que là, ça va faire un an en mai, ils ont tellement brassé de schnout, puis en même temps, ils vont préparer le 2 parce que Dana White, qui est pas cave, il va faire du cash, Ouais. Connor va Ouais, faire oui, du il y cash, a de l'argent. Khabib va faire du cash, imaginez Ouais. le build-up. D'après moi, là, tu pourrais remplir... tu Ah, ils vont tellement vendre, pis tu sais. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que, tu sais, au-delà du build-up, il va y avoir un combat, pis le combat, moi, je me demande, tu sais, c'est quoi Il qu'il faut faut. que Connor fasse? gagne. Ça, je vous le laisse pour ça, parce que Connor moi, je gagne suis un pas autre expert combat. là-dedans. Faut que Connor gagne un avant d'aller se battre contre Khabib.
Mais mettons Parce ça que se passe. Connor a beau bien perdre, Ouais. mais va rester qu'au final, il va avoir headliné, genre, mettons, les 4 pay-per-views qui vont être le plus vendus dans toute l'histoire du UFC, puis 3 d'entre eux vont être des défaites. Ouais, c'est Fait ça. qu'à un moment donné, il faut qu'il gagne ce style-là. Si, Ouais. tu sais, t'as pas le choix, le gros. Ouais. Chael Sonnen, un moment donné, tout le monde a pris Chael Sonnen pour ce que Chael Sonnen était, c'est-à-dire un gars qui arrête pas de dire de la merde, mais qui est pas si bon que ça. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça devienne à Connor, game, ouais. surtout qu'il rajeunit pas. Puis Ouais. en MMA, on Je le pense sait pas que qu'il c'est... reste beaucoup de combats non plus. Non, pas nécessairement, c'est ça. Mais tu sais, juste le gros... faire la trilogie avec Nate, parce que Dieu sait que Nate va se pointer pour rien d'autre qu'un combat contre Connor. Ouais, c'est ça. Dieu Puis sait que Connor ça va être va encore gagner. une décision serrée, Ouais. probablement, Connor qu'ils vont va gagner. absolument donner à Connor Ouais. pour le bien, genre de... Parce Pour que, le tu bien sais... de la business. Ouais, It's only il était- count to 5. Ouais, c'est ça, pis tu sais, c'est sûr, des fois, il est... un petit shout-out à Jean-Claude, là, des fois, les conspirations, un peu, là, les Ouais. fixed fights, ces affaires-là. Ouais. Puis moi, j'ai mon belief qu'il y a littéralement aucun fixed fight À en MMA à la base, mais tu sais, le gros lit juge pis Ouais. tout, t'as comme... C'est un Ouais. round fucking serré, Ouais, à qui c'est tu ça, le donnes, tu donnes à Connor. Ouais. tout le monde a déjà un bias avant le début du combat, man. Ben oui, je veux dire, C'est ça qui va arriver, man, dans Tu sais, un... John Jones, Gus 1, c'était ça. là. Ben oui, ben oui, ben oui. Gus a T'sais, gagné il y a ce combat, là. Gustafsson a gagné presque tout le 3e round, mais a mangé une grosse shot puis a perdu à Ouais, la c'est dernière ça. minute et demie du Ouais, round. c'est ça. Fait que là, tout le monde a donné le round à John Jones presque. Ouais. Mais ce round-là, selon moi, oui, il était Regarde, à peut-être la à limite, Gustafsson, tu sais. À la limite, regarde, c'est le même. Que ta réputation qui tue. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est, mettons, ça se passe. Ouais. Connor, Habib 2. Si t'es Connor, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Tu sais, c'est quoi que tu peux faire de différent? Dire, moi, j'ai mon idée là-dessus, mais c'est peut-être pas pantoute une bonne idée. Fait que go Vas-y for donc, non, vas-y donc, ça m'intéresse. it. Ben, moi, je pense que, tu sais, il va se faire out-wrestle toujours par Habib. Puis là, il s'est même fait out-strike parce qu'il était trop patient, parce qu'il avait trop peur de Habib. Fait que je pense que la seule façon qu'il peut le battre, puis je pense que c'est la seule façon que tu peux vraiment battre Habib, c'est en étant all out. Je pense qu'il faut que tu attaques, puis tu dis, regarde, il va se passer ce qui se passe. Regarde Raging Hall, là. Tu sais, à un moment donné, il a fait, regarde, pas le choix. Michael Johnson, même au début de leur combat, avant qu'il se fasse démolir, là, au début, il était comme. Il connectait en salle. C'est la puissance à Connor. L'affaire, c'est que Connor va toujours être beaucoup trop intelligent pour être Michael C'est Johnson. ça. C'est Peu ça. importe ce que Connor Parce va que faire. Parce que si Michael Johnson s'est juste battu de même parce que c'est un dommé, Ouais, c'est ça. probablement la Ouais. meilleure façon, oui, de se battre contre ça peut Khabib, être un c'est de s'en fucking colisser, Mais c'est ça de qui est- tout donner Ouais. ce que t'as dans les Ouais, 30 ouais, premières ouais. secondes du Puis combat, parce que quand il a mis la main sur Moi, toi, ça Connor, fait c'est ça que je ferais parce que c'est pas vrai que tu vas le battre sur un duel technique. Surtout que Khabib a sorti des skills de strike que j'y connaissais pas. Tu sais, ce sera jamais un elite striker, rien, mais tu vois qu'il se débrouille quand même un peu s'il se force. Là. Mais c'est pas juste ça, c'est que Connor, c'est qu'il, je trouve que. Ouais, puis Pourtant, je suis pas tu sais, un grand connaisseur, mais Connor, je trouve que c'est. Il y a un smoke and mirror avec ce gars-là parce que quand tu le vois se battre, souvent j'entends le monde dire ah ouais, Connor, il est drôle, il a un style, il est pas full compose, tout. Je suis comme non, c'est le gars le plus. Il donne l'impression d'être ouais, crissement fou. Il donne l'impression d'être Clay Guida, genre. Mais en vrai, ouais. il est compose as Très, fuck. très Il n'y a aucun compose. mouvement qui fait qu'il est dangereux pour lui. Là. Non, Tu sais, il c'est va ça. jamais se mettre en danger. Mais il donne l'impression que tu dis oh mon dieu, la façon qu'il se bat, c'est spectaculaire, tout peut arriver. Pas en tout, parce qu'il va lancer des kicks quand t'es à 10 pieds de distance. Ouais, Puis c'est là, tu ça, vas faire comme oh, il a essayé un kick, mais genre jamais il il fait aurait pu penser à faire ses comme ça. jambes, puis c'est genre le punch Ouais, le plus c'est ça. simple. Ouais, de c'est ça. toute Il va l'humanité ça va qui être arrive. direct. C'est Ouais, un c'est ça. asti de left cross, Ouais, c'est ça. à plein milieu. Genre, C'est ça, mais avant, il va t'en donner. la oh, straight mon left Dieu. ou left cross, Ouais, là. c'est ça. Un, Tu sais, il donne l'impression qu'il y a Anthony Pettis, mais en vrai, tu sais, c'est compose as fuck son affaire. Ouais, mais c'est même pas il vraiment pourra un pas bon toujours kicker. être compose comme ça contre Habib parce que ça marchera pas. Pis non, pis c'est ça, son plan, c'était de weather the storm pour les premiers Ouais. rounds, en pensant que Khabib allait gazer, pis c'était pas, tu peux pas, tout le monde le dit, Non. que Connor va le knocker en 30 secondes, ou il va se faire détruire, tout le Ouais. monde pensait ça. Après les 30 premières secondes, je pense que le consensus de tout le monde qui Comme, bon, écoutait ben, ça, c'est c'était fait. genre, bon, ben, je pense qu'on est en train de voir Connor qui va se faire péter à la Ouais. gueule. Puis la seule affaire qu'on savait pas à ce moment-là, c'est combien de temps Khabib allait décider de jouer avec. Ouais, c'est ça. Puis pour vrai, il voulait essayer de faire mal pour pas trop jouer avec longtemps. Ouais. Ouais, puis quand Non, il ça l'a a- pogné dans l'espèce de neck crank. Ah, le je sais choke, pas le quoi, là. choke, il lâchait pas, là. Ouais. Moi, je vous le dis, là, genre, Herb Dean, tu sais, genre, le choke, c'est le choke qui est appliqué de même, là. Ouais. C'est ça, tu es fermé dans la main, puis c'est ça que tu viens barrer dans Ouais. le dos. Fait que dans le fond, c'est un levier, là, Ouais. avec ton épaule, tu barres ça dans le dos, ça
faire mal. Que tu l'ailles en dessous du cou, ça choke. Ouais. Ou que tu l'ailles sur le neck. Ouais. Ça de même, là, sur le menton, ça choke. Ouais. Herb Dean, tu sais, mettons t'as la grippe de même, la manière de péter cette grippe-là, c'est de venir ici. Comme ça. Ok. Tu comprends? Ici, comme ça. Ouais. Parce que c'est une si bonne grippe de même, Ouais. une si bonne grippe. Fait que faut que tu viennes la péter. Ouais. Faut que tu viennes. Puis Herb Dean, quand il a intervenu, sa main est tout de suite Aller allée pour l'enlever. direct là. La première affaire qu'il a faite en arrêtant le combat, là, le move qu'il a fait pour arrêter le combat, c'est de briser la grippe à Khabib. Parce que lui, c'est un arbitre super expérimenté, puis je suis sûr qu'il l'a vu que ça lâchait pas, ça. Puis c'est pas de quoi qu'il allait vraiment l'endormir, fait qu'il allait juste genre lui péter de quoi, là. Il allait juste casser le bas de la face, là. Khabib est assez ça. Il est Ben, assez c'est un malade. Ça, c'est un bon insight parce que tu vois, ça, je l'avais pas. Tu sais, jamais quelqu'un comme moi qui était un casual, j'aurais remarqué que. Ah, ça, il est allé straight for the grip, mon gars, parce que ça lâchait pas, ça. Puis, tu sais, mon coach Fred, il m'a dit littéralement la même affaire, là. C'est ça qu'il avait noté, lui, tout comme détail, le lendemain. Fait que, tout le monde qui ont l'œil averti à ça, on s'en venait avec la même conclusion. Puis, la manière qu'il a réagi après, ça a pas été long, man. Puis, que ce soit Dylan Danis qui a causé tout ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable, ça aussi, c'est Dylan Danis. Mais ouais. Ça, c'est un esti d'événement, mais, tu sais, autant tout le monde était là le lendemain à capoter comme quoi c'était, oh mon dieu, c'est la pire affaire qui est arrivée. Pour l'histoire d'histoire, je peux pas croire qu'on a l'air de ça, c'est la pire affaire. Non! Genre, Connor a quand même l'air moins cave qu'il a eu l'air s'il s'était juste fait soumettre de même, pis là, Khabib Youpi, pis là, il avait reçu sa belle, pis c'était à la fin. Tout le monde a acheté le gala, pourquoi? Ça, pour voir Connor se faire laver, se faire soumettre comme une marde, pendant qu'il pose ta... Entre toi pis moi, tu vas jamais briser une grippe d'un choke si tes deux mains sont en train de poster à terre. Fait que c'est un choke qui défendait pas, il défendait pas ce choke-là. Même quand il l'a pris, il a laissé deux mains poster à terre. Fait que c'est un choke qui allait pas être défendu, là. Fait que, tu sais... Bref, tout ça pour dire que c'est ça. C'est sûrement la plus grosse affaire que le monde est... Si t'as de quoi à Alice Connors, je peux pas croire c'est une brown belt, ce gars-là. Des fois, les réactions qu'il a au sol pis tout. Pis autant que, tu sais, contre Diaz, la première fois, c'est allé au sol, il a sorti quand même un beau sweep pour réussir à se remonter ses pieds. Tu sais, des belles affaires que faut que tu connaisses quand même le Jiu pour ça. Que des fois, c'est genre des réactions que... Ouais, c'est... Tu sais, il me fait penser à une blue belt, là, moi, pour être franc avec toi. Ouais. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais qui à tout bout de champ va faire un esti de move de cave. Ouais, c'est ça. Genre, ok, il avait fait un esti de move de cave. Là. Fait que c'est ça, il me fait penser à ça un peu, mais lui, il a l'air moins cave après cet événement-là, à cause de tout ce qui est arrivé après. Khabib, le gros, Khabib a l'air littéralement du gangster ultime de l'histoire de l'humanité. C'est genre, moi, j'ai voulu tuer lui quand l'arbitre m'a empêché. J'étais allé popper à la cage pour sauter à pieds joints sur Dylan Danis, pendant que il y a un paquet de Russes qui ont jumpé à la cage pour aller blind shot. Tu sais, ils ont l'air d'une clique de complète tueurs, puis toute sa réaction par après ça, tu sais, ces médias sociaux, de prendre des photos avec sa clique, pis genre de lâcher des petits calls inside comme quoi, genre qui s'en colle, c'est no regrets, no regrets at all, pis il a montré vidéo après de même ce qui s'est passé dans le stade après, tu sais, après les et puis après ils sont allés dans le couloir pis c'était juste des petits Irlandais sous qui se faisaient péter par littéralement, le gros là, t'as littéralement 15 Irlandais pour chaque Russe, pis c'est genre, ils prennent des tours à se faire knocker. Il y a des vidéos, c'est comme 4 Russes au milieu pis ils se font attaquer par une horde de petits roux. Pis ils démolissent. Parce que c'est quoi le trait en commun que les Irish ont à part être roux? Ils sont chauds. Regarde, c'est quoi que tous les gens comme Khabib ont en commun? C'est qu'ils prennent aucune drogue pis aucun alcool parce que c'est des musulmans over dédiés fucked up qui luttent probablement avec des ours depuis qu'ils sont nés. Fait que ça fait un esti de gang, tu sais, genre un milliard d'Irlandais sous drague contre des estis de machines de guerre que t'es fait chier sûrement parce que les Russes devaient être contents pis oui il y a peut-être tu sais sûrement des Russes qui ont lâché des petits calls à des Irlandais mais il y a sûrement beaucoup d'Irlandais qui ont envoyé chier des Russes aussi fait genre c'était une boucherie et tout là tu sais c'était un L all the way pour les le prochain combat que c'est sûr qu'il va se passer la sécurité va être incroyable ça va me faire penser c'est un combat de Mike Tyson. Je me souviens plus contre qui, mais tu sais, Tyson, c'est un autre brûlé dans le temps. Puis pour builder ça encore plus dans le ring, ils ont pris des gardes de sécurité qui faisaient tout le ring d'un coin à l'autre pour pas que les deux, pendant l'introduction, ils commencent à se battre. Ça ajoute tellement. Puis le pire, c'est que ce combat-là, t'as genre
l'entourage proche, genre, de Khabib, là, tu sais, genre son gérant, pis tout ce monde-là, pis l'entourage proche de Conor, qui était pas des cornermen, ont pas pu être dans l'aréna pour voir ce combat-là. À cause de ça, ils étaient dans l'aréna, mais dans des locker rooms, à checker ça sur des TV opposés, ils pouvaient pas être Octagon side pour ce combat-là. Exactement pour cette raison-là. Rendu là, mettons, j'amène la théorie parce qu'on va se le dire, Khabib Conor, ça va pas juste brasser dans l'Octagon, ça va pas juste brasser dans les conférences de presse, ça va brasser dans l'aréna. Si tu veux vraiment créer, mais ils feront jamais ça parce que ce serait à la fois la chose la plus UFC puis la plus con ever, là. Fais le combat à Londres. C'est fini, là. Fais le combat au Wembley à Londres, là. Genre, si tu penses que les attentats terroristes c'est bad, t'auras jamais vu quoi sauter de même. Ça va être à feu et à sang. ça serait incroyable pour vrai. Si tu sais en plus l'historique de Russes en Angleterre, pendant la Coupe du Monde, ils ont failli bannir les deux équipes parce que leurs fans se battaient trop. Pis tout. Ce serait. Pour vrai, moi je dis fais ça à Londres, pis de toute façon, rendu là. Si quelque chose saute, sont loin. Rendu ça m'atteindra pas, là. Rendu là, ça c'est une idée de. Moi j'ai deux options rendu là. Si t'es sûr que tu veux pas avoir de beef, tu fais un empty arena match. Ou c'est ça, vend pas. C'est stupide, là, c'est stupide, mais. Il y a des games de soccer qui ont fait ça. C'est la seule manière qui arrive à dire, gros, la marde va se passer de quoi. Parce qu'ils ont pris, t'sais, la conférence de presse, justement, qui était absolument horrible, là, on s'entend, là, que les affaires que Conor a dit à cette conférence-là, c'était horrible, là. C'est littéralement à cause de ça, probablement, que tout ça est arrivé. Mais, la première affaire qui a chiolé, c'est qu'il n'y avait pas de fans, puis on faisait ça pour les fans, ils sont les fans. Gros, il était pas là à cause de ça, man. Il s'est dit. Le UFC ont pris, genre, les précautions pour pas que ce mal-là arrive, c'est arrivé pareil. Mais gros, c'est. Tu sais, on s'entend qu'il. Tu sais, c'était justement, toi, du chômage, là. Va lire, genre, des articles un peu obscurs, là, sur, genre, Conor McGregor, les gens qui fréquentent en Irlande. Va lire des articles sur Khabib. Tu sais, ça que Khabib vient d'une place que, tu sais, le leader de la Tchétchénie, le Ramzan Kadyrov, là, comme année, il est débarqué là, puis il a décidé que lui, il finançait ce gym-là, là. C'est son père à Khabib qui a ce gym-là. C'est quoi, tu dis non, pis toute ta famille se fait tuer, ou tu dis oui, t'es pas bien content parce que Kadyrov d'impact, mais il te donne de l'argent, mais t'es obligé de traîner avec lui publiquement. Fait que lui, Khabib, là, fait que ça se sont rendu compte que c'était probablement la personne qui avait le talent pour être le premier grand champion russe, pis tout. Toute l'esti de crime organisé pis la racaille de Russes, là, qui sont quand même de la racaille de très haut niveau, là, on s'entend, les Russes, c'est pas des petits gangsters, là, c'est du tabarnak de monde terrifiant as fuck, là. Ouais, ça, ben, je veux dire, la mafia russe, tu veux pas niaiser. Non, c'est ça. Tout ce monde-là sont affiliés avec Khabib pis avec son gym, parce que c'est ça qui roule le MMA en Russie. Toutes les fédérations de MMA en Russie sont financées par quelques hommes très puissants, dont un qui était le co-owner du gym, qui s'est fait coller sans tôle parce qu'il a fraudé... il s'est fait coller sans tôle par Poutine parce qu'il a fraudé pour je sais pas combien de milliards l'État pis tout. Pis depuis ce temps-là, gros, des shows de MMA en Russie, là, il y en a moins, le gros. Il y a juste ceux à Kadyrov là, qui roulent cette taille-là. C'est pas Conor qui, comme la mafia irlandaise, contre lui? Ben, il se faisait courir après par une mafia quelconque. Ouais, ben c'est ça, parce qu'il en a gelé un dans un bar, là, pis c'est cette histoire-là. Mais il y a plein de personnes, de gangsters irlandais assez connus qui s'est déjà fait voir, tu sais, à dîner avec eux, à traîner avec eux dans des bars, des affaires de même. Ben, c'est un gars de Dublin qui est pas né de grand chose, là, avec, quand tu y penses. Avec qui traînait quand il était jeune pour se retrouver combattant d'MMA. Ouais, surtout dans ce monde-là, tu sais, mettons, je donne un exemple, là, c'est... Tu sais, comment que je peux te dire ça? C'est, tu sais, mettons, ici, on en a des fois des personnalités au Québec, là, pis t'as pas besoin d'aller ben loin, là, ils prennent des photos avec du monde du crime organisé. Tu sais, ça vient, comment que je peux te dire? Pis même, c'est quoi que j'écoutais, man, l'autre jour, qui était... C'était pendant le temps des fêtes, je pense que c'était une reprise d'une hostie d'émission au 98.5. Mais justement, il y avait Claude Poirier, puis il parlait d'un des mariages des gars des Hells, qui avait littéralement Jean-Pierre Ferland qui avait chanté là. Ginette était là, Charles Lebois était là, tout le monde était là, le groupe. C'est comme un des mariages des criminels les plus notoires du Québec, pis tout. Fait que, c'est les sportifs, les vedettes, puis le crime organisé. Ça se tient tout ensemble. C'est le monde riche dans la société.
Ben oui. Il blow de l'argent On puis va voir il les la gars de poudre boxe, ensemble. regarde qui est assis avec Tu qui. me dis que Conor McGregor, il a pas sniffé un 3,5 de poudre dans l'avion, man, avant d'aller se lancer des affaires. C'est Tu ça. sais, entre vous pis moi, là. Pis à boîte à boule, yo, là. La que- boîte à- Je pense pas que Conor, il a des tempéraments et tout qui fait de la poudre, là, un peu, là. Ouais. Ça entend des fois, là. Fait que tu dis ça de même, là, pas rien que John Jones, ça vraiment. Sauf que John Jones, c'est le seul qui, pour en revenir à lui encore une fois, qui est assez cave pour toujours se faire prendre. Ouais. Peut-être pas toujours, mais souvent. Ouais, là, ouais. tu sais, c'est comme Ouais. plus souvent qu'à son tour. C'est comme le chum cave dans la gang qui va finir par aller faire 3 mois de tôle, le style, parce qu'il y a trop de possessions simples, le style d'affaires de même, là. Parce que le cave, à chaque fois, esti, qui décide de fumer son joint, il va faire ça dans son char, toutes les fenêtres fermées, dans le parking du Walmart à 5h le soir, là. Tu sais, Ouais, c'est ça, tu sais. là, ça comme- demande que c'est tout à Il y a côté. tes chums intelligents, il y a ton chum John Jones qui se fait tout le temps pogner. Puis il y a ton chum Chuck qui se fait pogner à faire de la poudre pendant un gala d'UFC. Mais que tu y en veux pas parce qu'il a vécu des traumatismes pis il a plus toute sa tête, genre. Ouais, c'est ça. Qui se bat encore. Non, malheureusement, c'est que c'était un des événements les plus tristes de l'année, là. Hey, juste pour le fun, là. Passe coq à l'âne. Kenny Omega, il est au Royal Rumble, il est pas là. Mais non. Ah, pourquoi pas. Go. Ça fuckerait tellement toute la patente d'AEW. Ça serait tellement drôle. Ben, tu sais, Ah, c'est bon qu'on parle de genre 1h30 dans le podcast, mais c'est bon, on pensait là-dessus, le Royal Rumble. Là. Comme je disais tout à l'heure, c'est le moment de lutte le plus appréciable de l'année. Ah, Là. moi, je trouve que oui. Sans aucun doute. Là. Ouais. C'est là que, genre, tout le monde que tu t'attends pas. C'est ça le moment de l'année que tu peux avoir des surprises au final. Là. Ouais, exactement. C'est ça le moment de l'année. C'est un mélange de nostalgie. Ouais, de ou moi genre, qui compte des entrances qui arrivent. tu colles rien, toi. Cette année, Hey, l'année passée, ils sont venus. Non, on était. on était T'es ici, ici, ouais. toi. On était ici, puis j'ai fini par caler plein de Non, monde t'es chez random vous. en Non, blague. Ouais, non, c'était ici. Là. Ouais, l'année passée, c'était Si, ici. même plus. C'était ici Ouais, l'année passée. l'autre année Ouais. d'avant, c'était chez Ouais, vous. Ouais. ouais, c'est ça. En tout cas. Ouais, toi, chez Lord, c'est l'année que Roman Reigns est arrivé 30e après avoir perdu sur le premier combat de la Ah, soirée. oui. Pis qui Ah, s'est fait sortir par Triple H. Ah, la déception, man. Je me C'était tellement rappelle, bizarre. est-ce qu'on La fois t'a que dit- Randy a gagné. La fois qu'on a réussi à être plus pisse que quelqu'un, genre Enzo qui arrive 27ème, on est genre Masterpiece, pis pour une raison ou une autre, ils ont réussi à topper ça, là. On a réussi à être plus déçus qu'Enzo Amore au 27ème rang. Mais là, c'est qui le cap qui rentre 30ème cette année, là, déjà, C'est là? R-Truth, je pense. Mais là, ils ont l'air d'avoir fucké ça. Hey, Parce qu'ils ont gagné le mix. J'espère. Parce qu'en là. gros, ils ont gagné le mix, je sais pas trop quoi, là, Mix Robert Challenge. Vérité, là. Mix Challenge. Robert, la vérité. Mais, ouais, c'est ça. Puis il était supposé rentrer dernier du Rumble. Mais là, ça a l'air, ils ont l'air de changer ça, man. Ils ont collé un audible, là. Ils ont fait genre. Parce que, dans le fond, ce qui s'est passé avec le Mix Match Challenge, c'est que genre, tout le monde s'est blessé. Ouais. Fait que. Fait que c'est pour ça Tous qu'on les gagnants a pas gagné, là. Fait que là, ils ont fait, on va faire un comedy relief, puis finalement, leur prix, c'était genre que, je pense qu'ils ont genre gagné un voyage. Mais l'année. C'est Mettons, n'importe quoi. Yeah, man, Ouais. pis Là, il y ils a sont Carly allés, qui s'en allait, au genre centre. headquarters, Ah, comme. ça, je me rappelle de ça. dude, c'est là que tu vas signer tes contrats, pis sûrement cacher tes chèques. Pourquoi tu. Ah, il aurait pu te dire genre. Ok, mettons Booking 101 ou genre Promo 101. Il avait pas dit de quoi d'intelligent, c'est R-Truth. Ah, bon point. 100% de sa gimmick d'être un. Ouais, c'est d'être un épée. Hey, lui, je l'ai. Même à TNA dans le temps, je l'ai. Ça, c'est un gars que personnellement, j'ai jamais été capable. Je comprends pas pourquoi il est Sa gimmick encore là. avec ça, je la trouve drôle. C'est un bon comedy relief, je trouve, mais c'est rien de Oui, plus il est que littéralement ça. à chier, on parlera pas d'R-Truth. C'est vraiment fou, pis moi. Fait que là, c'est qui est surprise au Rumble n'étant pas R-Truth. Fait que la vidéo est finie, fait qu'on va finir le reste audio. Oh, good. Mais ouais, fait que. C'est qui là? Moi, je te dis. Molly Holly, gros, elle est de retour. Ah, Là, non. il est back. L'année passée, juste pour le record, j'avais collé Jacqueline, Molly Holly, puis Ivory. Puis probablement un autre personne Non. random. Puis ils sont tous pointés, les talents. Peut-être Les mettre ça sur mon trois. site. Hey, les trois. Ouais, il était tout là, le gros, c'était 100%. C'est incroyable. Pour vrai, j'avais un gros success rate l'année passée. Mais cette année, honnêtement, je vois pas les surprises, mettons, sur le Rumble sur le Rumble des gars. Ça peut. Il y a une surprise que tu peux avoir, c'est Kenny Omega. Puis le reste, ça va être des old-timers. Genre, ça m'étonnerait Kenny pas de Omega, voir ça. Je serais Ça va là, Kenny Omega. Là, Hey. ça fait 10 ans qu'on dit que Kenny Omega. Non, va mais au Royal c'était- Rumble. regarde. Justement, c'est le bound to happen un moment donné, je pense. C'est tellement été teasé depuis 4 ans, un.
2, le gars, là, c'est peut-être moi qui embarque trop dans les théories de la conspiration pis tout, mais... Shout-out Jean-Claude. Shout-out Jean-Claude. Shout-out Jean-Claude. Puis, mais, il était pas là, dans le fond, au lancement d'All Elite Wrestling. Il y avait Hangman Page, il y avait Brandy Rhodes, il y avait Cody, puis il y avait Young Bucks. Il était pas là. Il a pris une photo le soir de Wrestle Kingdom avec, c'était... T'as-tu vu à Wrestle Kingdom? Ouais, il était là, il faisait le main event contre Tanahashi. Ils ont sorti il a très droppé simple la belt. combat. Il a droppé la belt en plus. Ouais. C'est sûr qu'il devait, dans le fond, c'était pas compliqué. T'avais 2 options à Wrestle Kingdom. C'est soit qu'Omega drop la belt pour aller à All Elite ou à eux, ou que dans le fond, il gardait la belt. Ça annonce qu'il reste. Non, dans le fond, qu'eux autres font le lendemain, ils annoncent un partenariat avec New Japan. Mais encore là, ton problème, c'est que t'as déjà un partenariat avec ROH, New Japan, ROH, CMLL. Puis ça, encore là, je pense pas qu'ROH aurait trippé parce qu'All Elite Wrestling va être un compétiteur direct de 2 fédérations aux États-Unis, la WWE. Je compte même pas à TNA. Puis aussi la zone Impact maintenant. Puis la ROH. Mais rendu là, oubliez pas, Kenny a eu des rumeurs qu'il y aurait un contrat lucratif entre 3,5 millions et 3,9. Puis il y a une affaire aussi, c'est parce que s'il s'en va à All Elite Wrestling, le gars, il commence à être vieux, il s'est défoncé pendant 4 ans. C'est là que je veux en venir. Moi, on a beau dire, ça s'est jamais passé, mais gars, moi, ma question, c'est pourquoi il le ferait pas? Pourquoi lui, parce qu'on s'entend qu'en Elite Wrestling, là, on a beau dire, ça va être bon, ils ont 4 lutteurs. Puis, c'est pas des lutteurs qui sont tant que ça, tu sais, sont bons, mais sont pas si mainstream que ça. Ça va prendre quelques années, tu sais, ça va peut-être super bien marcher, puis surtout que la WWE, c'est rendu de la crap, on le sait tout. Fait que ça risque de marcher. Mais le temps que ça marche, est-ce que Kenny Omega va encore être dans les années qu'on peut dire les gens regardent ses combats classiques ou on va dire ah ouais, lui il a build la fédération puis maintenant il est fini. Tandis que là, il a la chance d'aller, tu sais, bon, tu sais, la WWE c'est ce que c'est, là, je veux dire. Mais ils vont-tu le rendre de la merde? C'est ça le problème. Tu sais, ils ont c'est pas que ça rendu va-tu... AJ Styles de la merde quand même. Là. Moi, ouais, c'est vrai, ça. Moi, je pense que, tu sais, ce que je ferais être eux, c'est. Tu sais, le pitch de vente, c'est. C'est un des seuls qui ont pas rendu de la merde, par exemple. Ouais, Tu sais, parce que moi, Takamo, il fait une balleuse, c'est un petit bon worker, ouais. ça va nulle part. Nombre de gars, tu sais, Drew McIntyre, ça lui a pris 2 fois. Ouais, c'est ça. Dolph, il a aucune idée. Je Finn, sais c'est que qu'il y a je suis juste peut-être pas pas le plus de grand scène. fan de Dolph, mais Ben- Dolph, il est pas pire, pis ils ont jamais su quoi coller avec. Non. Pis tu sais, des fois, j'ai l'impression, même, tu sais, oui, j'adore Braun, là, il est ça à la coche. Ouais. 100% Ils savent épique. pas trop quoi Mais faire c'est avec. pas un bon worker tant que ça. Pis Non. même s'ils savent pas trop quoi faire, ils ont l'air de s'aligner vers que ça soit probablement à lui le next big Ouais. thing avec Roman Drew, s'il ouais. crève pas. Parce là. que rendu là, Calisse. Calisse. Mais mettons de l'autre bord, là, c'est parce que tu check, mettons, là, mettons les gars qui pourraient potentiellement battre Brock Lesnar. T'as Seth Rollins, t'as Braun, qui, mettons, qu'après un chasing de 2 ans, finit par le battre. Puis de l'autre Pas bord. de chasing de 2 ans, non, ça en fait juste ça. Ouais. Le battre là. Qui décolle, si elle se bat contre Daniel Cormier, il donne son money fight, que Daniel puisse se coller son camp de là sans se rebattre contre l'autre girafe. Puis, mais bref, on rentre pas là-dedans. Ouais. Puis l'autre, c'est Kenny Omega. En ce moment, le gars a tellement de. Tu sais, mettons, tu vas voir un gars de la. Mettons, un fan de la E. Mais la WWE vont-tu faire ça? Ou donner un win à Omega contre Lesnar? Mais non. Avant genre Styles ou Bryan ou. Ben, de l'autre bord, why Même not? si ça fait pas de sens. Ben, attends, mettons. Mais Omega est pas bien plus gros qu'eux non plus, tu sais, Ouais. en termes de. Mais le gars, honnêtement, moi, personnellement, c'est le meilleur lutteur au monde en ce moment. Il est capable de tout faire. Parce du qu'il a la charisme. chance de montrer ça. Ouais, mais. Chose que Styles pis Bryan non plus. Ouais, Non, c'est ça. mais- Puis Rollins pis Kevin Owens, le gros, pis. Ouais, mais Tu sais, Ouais. c'est à misaine, le gros, il y en a bien un, là. Mais On s'entend? c'est ça de l'autre bord, mais oubliez pas une affaire. Quand, mettons, que Kevin Owens il a signé, checkez quand Sami Zayn il a signé, il était pas au top comme Kenny Omega. En ce moment, Kenny Omega il est leader, il a été longtemps leader du Bullet Club. Il a été longtemps, dans le fond, il a longtemps été un gros nom. Depuis 3-4 ans, c'est un très bon lutteur au Japon, il est incroyable. C'est un des seuls gars qui peut dire qu'il est probablement des lutteurs les plus populaires sur la planète sans jamais avoir eu comme. Ouais, mais tu sais à quel point il est un des plus populaires, tu sais.
Il est vraiment populaire, mais je veux dire, il est populaire pour ceux qui suivent ce qui se passe chez Indies, ce qui est une minorité de gens quand même. Ben, moi, je te dirais par contre, tu sais, là, c'est sûr, moi, je suis biaisé parce que je suis dans ce monde-là. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas mal sûr, mettons, que tu dis à quelqu'un qui fait juste suivre la E, mettons, tu sais, tu lui nommes des noms, là, mettons, tu vas y sortir, je sais pas, moi, les Young Bucks, Evil Uno. Ouais, ils savent c'est qui. Ils savent c'est qui, mais tu vas leur dire Kenny Omega. Ah, j'ai vu des combats sur YouTube. Ouais, T'sais, non, c'est ça. Tout le monde connaît Kenny Omega, mais est-ce que le monde le connaisse au point de dire ouais, le gars il arrive, puis là, lui il va battre Brock Lesnar à qui il donne 261 livres à peu près. Personnellement, non, mais si tu, mettons, là, vague booking de même, là, mettons, tu le fais, il se pointe au Rumble, t'as le toit de l'aréna qui explose, comme AJ Styles de 3 ans. 2, si, mettons, là, tu le builds après ça, pour qu'il soit, dans le fond, comment je peux dire, là, le vrai underrated, puis que t'amènes, dans le fond, son... Tu sais, le gars, il ira pas à NXT, ça, c'est sûr et certain. Non. Tu sais, c'est que tu le builds vraiment pour qu'il soit... EC3, tabarnak. Ça, j'en reviens pas qu'ils l'ont... Je suis pas un fan des C3, là, mais j'en reviens pas qu'ils l'ont signé. C'est juste ça que j'avais à dire. Pas le choix, il était big pareil, mais en tout cas. Il était big, oui, mais... Tu sais, mettons, il y a des gars qui vont... Tu sais, je sais que Bastien tripe sur Miz. Toi, je pense que oui, je suis pas sûr. Moi, Miz, je suis pas capable. Là. Mais tu sais, il y a des gars de même que je suis pas capable. Mais, tu sais, mettons, tout ça pour dire, si t'es capable de bien le builder, puis que t'amènes vraiment un... Comment que je pourrais te dire, là? Pas juste un underdog, mais regarde qu'est-ce que j'ai fait au Japon. Okada, il a été champion longtemps. Ça a pris une victoire d'Okada. Ça a pris un match nul. Ouais. Ça a pris un best of 3 falls pour gagner. C'est sûr et certain que si t'amènes cet edge-là, tu peux faire de quoi de solide. Puis en plus, le gars... Les Vargas WWE, ils vont jamais mentionner que c'est jamais battu au Japon parce qu'il n'y a aucune autre fédération autre que la WWE. Mais non, on s'entend que Kenny Omega arrive puis tout le monde l'appelle Rookie. Ouais. Genre, il va y avoir des gars de littéralement genre 22 ans qui vont dire Hey kid. Ouais, ça va être ça. C'est que je sais que ça va être mal fait. Mais ça va faire chier. Mais tu sais, de toute Mais façon. c'est vrai que le potentiel. Tu sais, le standard, c'est de battre Brock Lesnar. Il n'y a pas grand monde qui vont réussir. Là. Parce que je trouve que la WWE, c'est tellement tiré. Tu sais, la pire erreur qu'ils ont faite, maintenant, ils sont prêts avec ça, c'est de l'avoir fait battre Undertaker. Ben oui. Depuis qu'ils l'ont fait battre Undertaker à WrestleMania, c'est que c'est impossible de le faire perdre. C'est impossible qu'il perde parce qu'il a gagné le combat qui était digne, genre, infaisable. Fait que maintenant, tu vas dire quoi? Genre, le gars, il a battu Undertaker, il a brisé la streak. Mais depuis ce temps-là, c'est correct. Maintenant, il perd contre genre un gars genre de... Non, mais tu sais, il perd contre un gars de 215 livres, genre, mais non. Ouais, mais... Ouais, ça... Mais tu sais, c'est... Encore là, ça dépend de ton build-up. Parce que là, on va se dire, Lesnar, c'est fini à Mania probablement parce que il va aller se battre contre... Puis j'espère qu'il va aller... S'il réussit à être clear. Ouais, ben là, c'est... Il paye son amende de 250 000$ à la commission et tout. Je suis pas sûr qu'il a l'air bien parti de payer ça. Ben, je pense qu'il gagne dans 6 chiffres ces combats là, en ce moment. Ah, mais gros, c'est pas parce qu'il gagne des 6 chiffres qu'il va aller payer 6 chiffres d'une amende. C'est Brock Lesnar, le gros. Ouais, il fait genre, quoi, 1 million par combat en ce moment, WWE. Hey, c'est pire qu'Hogan quand tu y penses. Là. Il revient pas, lui, d'ailleurs. Là. Il revient demain parce que Mean Gene est décédé. Là, puis il va battre une promo parce que c'était deux bons chums. C'est rendu ça qu'il fait. C'est rendu le good guy. Il est là pour coder des promos. De gentillesse. Ouais, mais tu le vois à WrestleMania, tu le vois se battre. Ah, moi, go for it. Ah! Mais non, c'est pas vrai. La déception complète, là, on est là, ouais. Moi, je veux Hogan contre Surgeon Slaughter. Il y a pas assez de bons lutteurs sur le roster. Faites-nous une place pour un combat de Hulk Hogan à WrestleMania. C'est déjà qu'il y a rien que des astis de part-timers sur ce show-là, le gros. Mais j'ai hâte peut-être de lutte, par contre. C'est que je suis pas le même genre de fan de lutte que vous autres. Pas que j'aime la WWE en ce moment, mais je suis plus un fan de gimmick que de... T'sais, moi, de savoir que, mettons, je sais pas, là, que Dolph Ziggler, il est écœurant dans le ring, je m'en sac. Juste parce que son personnage m'attire pas, je le trouve pas charismatique. C'est un personnage de merde. T'sais, au final, la lutte, pour moi, mais tout le monde voit ça différent. Moi, c'est parce que je sais que pour moi, la lutte, c'est les personnages. C'est les promos, c'est les personnages, c'est les gimmicks. Parce que pour le reste, pour le combat, tu sais, je veux voir des combats, je vais regarder les MMA. Tu sais, moi, de voir que, oh, Dove est bon, il a réussi à sell, je m'en sac, parce que, tu sais, je dis pas que je tripe sur le Great Khali, là.
Il y a une limite entre les deux. Là. Big Ou Show. genre, oh, Mon préféré, c'est le Big Show! ouais! C'est une phrase que personne n'a déjà dit. Ouais, c'est ça. Le gars, ça fait 20 ans qu'il run. Tout le monde est comme, ah, il est grand. Mais jamais personne n'est supposé l'éliminer au Rumble. Non, Ça, moi, c'est ça, impossible, ça. ça c'est notre grosse joke. Là. À chaque Rumble, on fait des jokes. Yeah. Surtout que quelqu'un de gros arrive. Comment ils vont faire pour l'éliminer? Comment impossible? Tu sais. Ça fait 20 ans qu'il est dans le Rumble, ça fait 20 ans que quelqu'un l'élimine. Le seul, je pense, qui a été capable de l'éliminer tout seul, c'est Chris Benoit. Ouais, parce qu'il reste gagné ces le Rumble. deux-là. Mais non, Puis, mais non, The ouais, Rock. c'est pas arrivé, ça. Ah oui, ouais, c'est The vrai. Rock, c'est techniquement, pas même vrai, s'il avait touché à terre. Mais ça, j'ai jamais Ah. su. Il C'était-tu y a voulu? pas de, je sais pas c'est qui Chris Benoit, il y a personne qui a jamais Jamais fait de existé. lutte qui s'appelle de même. Son fils, c'est pas un lutteur. Non. Puis à En fait, c'est TLC... mort. Ben, Tu vois, si vous voulez savoir ce qui serait passé à Connor si Hardy n'avait pas brisé le choke. Oh, God. Mais ouais, c'est ça, mais aussi je m'en allais avec ça. Que, ouais, Mais c'est quand ça, toi, que t'aimes tout le les monde gimmicks, mais moi, ce que j'aime de la lutte, je pense, là, c'est quand c'est drôle. Moi, je dis, Moi, j'aime l'humour dans tellement la lutte. ridicule. Ouais, c'est ça. J'aime ça quand jouer t'as là-dessus. je sens quand t'as un esti de build-up d'un combat, là, que c'est juste de l'absurde, que c'est ridicule pis que c'est Ouais. drôle. J'aime ça plus que. Donc, gros, quand j'écoutais Raw l'année passée pis que Ils t'avais. font semblant que c'est du sport. Là, c'était la grosse affaire. Moi, ce que j'aimais, esti, c'était voir Braun Strowman flipper des ambulances, oui. esti. Ah, C'est ça que c'est ça que je veux voir, man. Moi, je veux du Je veux voir PCO qui backflip en bas d'une échelle. C'est Moi, ça que je veux voir, les gros. Moi, je veux voir le gars du vidéo que je vous ai montré hier qui saute d'à peu près 15 pieds dans les airs sur une table, qui rate la table, qui s'éclate le coude sur le ciment. Oh, gosh. Ou dans une autre fédération quelconque, la fille qui enlève son tampon pour le crisser dans la gueule de l'autre fille. Ouais, Mais c'est ça, exactement ça qu'on veut voir. Mais, tu sais, mettons, checker du comic wrestling pis des spots de même, là. Des indies, il y en a plein. Mettons, dans le temps, là, dans son pic, Colt Cabana est incroyable. Colt Cabana. Ah, moi, j'étais un Colt Colt Cabana Cabana. guy, là. Cole, Cabana. Avec Leon Saver l'a lutté. Ouais, c'est vrai. Shout-out Leon. Shout-out à Leon Saver. Bastien qui est pas venu hier au show. Ben oui, mais là, il y avait du football dans la NFL. Ah, on va aller tuer Greedy. Là, les menaces à Greedy, pour vrai, ça arrive plus. Je pense pas que Greedy, je pense que ça a encore allé sur un peu. Hein. Il est trop. Greedy a tweeté tantôt, là, vu que les Eagles ont gagné. Il était Je suis content. content, je suis content que tu sois content. Sûrement le premier Mais, à aller flipper les chars. Ouais, fait que c'est ça, man. C'est quand même 1h30, fait que on peut, tu sais, genre, commencer à conclure. Le dernier sujet que je voulais qu'on apporte, c'est Lortie nous a dit ça tantôt, j'étais vraiment surpris d'apprendre cette nouvelle-là. Comme ça, Lortie, c'est pas payant, les deathmatchs sur la scène québécoise de lutte. Ben, fait un bout, j'en ai pas vu. Fait un bout, comment ça? Mais non, c'est drôle, man. Ben, Le petit bon vieux deathmatch là, japonais sur YouTube, là. Y'a rien de plus drôle que ça, là. Mais- C'est le monde qui se fait enfermer dans des aquariums de piranhas. Hey, là. ça, c'était C'est ça bon, pour- hein. Pour vrai? C'était bon, man. Ma passion, là. Ça, c'était. Non, mais on parle de Hey, gimmick Axel match. Rotten contre son frère, là, avec des barbelés, là. Fuck Non. les tables, donne-moi des piranhas! C'était à ECW dans le temps. C'était Ian Rotten contre Axel. Il savait, dans le fond, il y avait comme du taping. Ouais, ça, Il c'était s'est- un hostie de beau combat. Plein de colle. Je me rappelle, on se sont- l'écoutait, ce combat-là, sur le DVD de la ICW Ouais. que t'avais chez vous. Ils se sont crissés ça dans vite. Puis dans vite cassé, puis ils se donnaient des coups. À un moment donné, ils teasent genre le premier punch. Tu vois le premier punch, paf! Blade. Mais voyons! Je te jure! Oh, il se plaignait avec de la vite, esti, man. C'est incroyable. Ben, mon cave, toi. C'était beau, ça. Mais ouais, fait que, ok, c'est pas payant, les deathmatchs Ben, au Québec, malheureusement. Honnêtement, personnellement, je peux pas te le dire, mais ça. Parenthèse comme ça, là. Fait un bout que j'en ai pas vu au Québec. Mettons des. Tu sais, on va se le dire, là, tout le monde qui en faisait, mettons, une couple d'années, puis qui sont allés aux États-Unis, Sexy Eddie, Lufisto, ils ont pas de. À Star, ils en font C'est plus. comme si c'était une expérience que tu voulais pas tout le temps répéter. Ah, Viking! Ah, Bravo, bravo. Pourtant, le bon ami David Arquette a semblé apprécier l'expérience. Quand David, d'un trait de je ne sais quoi, se fit trancher la gorge. Non, mais t'as pas. Tu sais, comme. Je sais pas pourquoi il a pas eu ça. Putain, Hey! c'est un bon spot, là. T'as tranché la gorge. C'est un deathmatch, pas un. Je viens pas de un penser à deathmatch, quoi? là. Il va en avoir un. Deathmatch, c'est le dernier combat de Manny.
BCP Crazy Fucking Manny, c'est le fondateur de l'IWS. C'est mon cousin, là. Je pense pas. C'est pas, man, C'est- des Manny. C'est un cousin éloigné, il n'a pas 1000. Le là. dernier combat de Manny, c'est annoncé par l'IWS. Je vais aller chercher ça. Il y a Green Phantom qui a longtemps fait des deathmatchs à IWS. Jimmy Havoc, en ce moment, qui est connu pour être le maître du deathmatch. Mike, Non. Il est très... C'est sa gimmick à lui. tu vas là. me tuer. Le maître du deathmatch. Attends, faut que je... C'est le meilleur pour se faire péter de la vitre dans le front. Non, mais faut que tu sois game quand même. C'est... Tu sais, mettons, check Game, les c'est une façon de le dire. Tournament of Death, des affaires de même, c'est fou, là. Je veux dire, personnellement, c'est pas... Si t'es prêt à le faire, fais-le. Mais, tu sais, c'est... T'es pas down with the shit, ça. Imagine s'il y en avait à WWE. C'était des fucking dudes PG avec des gimmicks random qui font des deathmatchs. Eh ouais, genre fucking Lance Dorado contre Mustafa Ali, man, dans un deathmatch. Dans un putain de deathmatch de piranha, cage de piranha, man. Titus O'Neil dans T'enfermes un le- deathmatch Titus Contre le ring. contre Goldust. contre le ring. Contre le ring, man. Titus O'Neil contre Vince McMahon. C'est vrai que. Qui ont une bonne feud. Vince, il a quand même été game de faire bien des affaires dans sa vie. Là. Ah, Stéphanie aussi, t'es game de faire bien des affaires. Hashtag Macho Man. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est un Fans Bring the Weapon match à Unfucking Sanction. Ça, c'est le plus gros combat de le plus gros gala de l'IWS. Tajiri contre Mike Bailey. Tajiri! Non, il est encore solide, man. Tajiri, Crache-tu encore de la poudre? Oui. Puis genre, Lui, il en ingère autant qu'il en crache de cette poudre. Le gars avait un tag team avec Rhino. oui, William Regal aussi. Fans Bring the Weapon. BCP, Crazy Fucking Manny, Green Phantom, Sexy Eddie, Jimmy Havoc. Tu es du PCP, Manny. Les fans qui amènent. Hey, on amène quoi? On y va pis on amène de quoi de vraiment random. Moi, j'ai. Il y a déjà du monde qui a amené genre des paddles de kayak, des Nintendo. Je te jure! Nintendo. Quelqu'un qui se pète avec un Nintendo. T'as Moi, pas c'est une- mon cave! Je me pète avec ma 64, genre. T'as une peluche. là. Ah ben ça j'ai déjà vu. Une vieille grenade de style la guerre du Vietnam. Ça a jamais été déclenché, parce que faites attention. C'est là, t'en veux un deathmatch, maintenant un. Grenade on a pole match. Ben, tout ça pour dire, ce gars-là, t'as une carte incroyable, mais pour eux autres qui connaissent pas Speedball Mike Bailey, c'est un gars de Valleyfield, je pense, de ce coin-là. C'est un Québécois. C'est un des seuls Québécois en ce moment indépendants qui lutte au Japon. Il est à DDT. Puis, si vous avez une chance d'aller voir un combat de ce gars-là, allez-y. Il a lutté contre Flip Gordon à LDDC. Il a déjà affronté Razor Revolution? Non. Pas selon Cage Match. C'est quoi le prochain combat de Razor Revolution? Oh! Où est-ce qu'on peut trouver ça, là? qui? Fans québécois, là. On le sait parce que c'est ça que les fans québécois veulent. Ça attend, c'est du Razor Revolution, le gros, là. Honnêtement, il va Il lutter. est pas encore, lui. Ça- On est correct. Excellent. Dans le but de Razor Revolution. Il va lutter. Il va lutter contre. Buck, il est juste manager puis commissaire parce que ça lui permet de garder son t-shirt. Hey, je t'en veston cravate. Non, pas de Non. cravate, j'aime pas les cravates. En tout le temps que t'as des vêtements, t'es bien à l'aise. Coupez ça. On va pas y aller mec de. C'est des petites tenues, là. Big Dick Johnson. Ouais, accessoirement meilleur. Oh gosh. T'en avais un autre ici dans le temps de la petite. Imagine, pourquoi tu prends genre une légende de ta business tu décides que maintenant tu vas tout le temps... C'est comme si la NHL, au show du All-Star Game, il y avait Wayne Gretzky à poil, là. Qui showait ses balles. Mais il y en avait un autre dans le temps de la. C'était Mideon. Midéon, ouais. Ouais, il y avait un sac banane à l'entour du paquet. C'était de toute beauté. Lui, il y en a eu des gimmicks, Midéon. Hein. Il était dans le Ministry of Darkness, c'était fait ouvrir le chest par Undertaker. Ouais. Puis avant, c'était un des deux.
C'était pas un des deux, genre, tu sais, Pig pis Hog, là, les Goodwin. Là. Me semble que oui, mais... Ouais, il me semble que c'était un des deux. Ça traduit à 6 autres, là. Ouais, c'est pas mal, ouais. Je vais en profiter aussi, parce qu'on est le 6 janvier. Hier, il y avait un spectacle de la FLQ. Puis là, c'est pas le Front de Libération du Québec. Non, c'est la Fédération de lutte C'est québécoise. important de le dire, là, que Paul Rose n'était pas impliqué dans le gala. Même pas les buggers. Ils ont pas fait sauter une boîte aux lettres. Puis Pierre Laporte est toujours mort. Ah. Pourquoi Pierre, man? Ils l'ont pris si jeune. Puis, Vas-y, là. Dans un C'était en plus, c'était genre c'était le moment sad du podcast. Pierre là. Laporte, ils l'ont pris si jeune, puis ils l'ont crissé dans la valise Oh, du char. Fait que sur ça, vas-y, le moment triste du ben, podcast. je veux en profiter parce que en fait, il y avait des gars de Buffalo qui sont montés à ce show-là hier. Puis en fait, ils ont eu un grave accident en revenant à Buffalo. En fait, c'est Kevin Bennett, Kevin Blackwood, Daniel Garcia, puis Puff. Sont... Puff. Moi, tout, j'ai ri quand j'ai vu Puff, man. Le pire, Puff. il est 400 livres, mais il est incroyable dans le ring. C'est un Pour bon vrai. lutteur, Puff. Puff. Il est très très bon. Mais maintenant, il est juste connu sous le nom de PVD, je pense. Il n'y a plus de Puff. Fait qu'ils sont tous corrects, les boys, là. Ben, il y en a deux en fait qui sont blessés En gravement. parlant d'un accident de Oh, char. on est de la merde, hein. Caliste, Hey, on shout est out des aux bons. Broncos d'Humboldt. Shut out. C'est qu'on est pas ce bon monde. Hey, j'espère que le monde n'écoutera pas ça jusque là. Calisse. Oui, ça, hey, ça fait 1h30 que plus personne n'écoute. Fait que je pense qu'on est good. Hey, On peut parler de tous les lassos qui impliquent de prendre loin l'autre. gros, c'est quoi l'affaire, man? C'est que Julien Zone va l'écouter jusque là, tabarnak. Je le sais. que non. Hey. À part nous autres, I guess. Gros, tu vas vraiment réécouter ça? Ce bout-là, oui. Ce bout-là, 100%. Ok. Fait que bon, il y en a deux qui sont corrects, il y en a deux qui sont pas corrects. Ben, en fait, c'est ça. Puis en fait, ils ont eu une grave accident de char revenant hier. Dans la lutte indépendante, les gars font bien de la route pour se faire connaître, avoir un nom. Puis il y a un GoFundMe sur la page de la FLQ Wrestling. Si vous voulez aller. Le Front de Libération. Non. Je vous rappelle, vous ne financerez pas le Front de Libération du Québec si vous allez donner de l'argent. Non, en Vous allez effet. bel et bien financer 4 d'autres qui ont pas eu un accident de char parce que dans le fond, il fallait qu'ils conduisent un esti de troll pour aller lutter un peu. Pour genre 4 hot dogs. Genre une Puis table sûrement un beau vin, genre. Un beau petit vin, mais. T'as-tu vu le nouveau 10 avec Viola Desmond, tu sais, son beau? Ouais, je l'ai vu. Fait qu'ils ont peut-être eu C'est 2 sûr 10. qu'ils sont verticaux, right? Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont peut-être eu des nouveaux 10. Mais on leur souhaite une. On leur souhaite un gros rétablissement. Man. On leur souhaite un beau char neuf. Moi, c'est ça que je leur souhaite. Ah, pas! Tu vois, c'est pour ça. Il fait bien sa job de psy, man. Lui, là, l'empathie envers les gens. Genre, toi, mon cap, t'as pas eu un accident de char, essaie d'aller lutter parce que c'est ta passion. Moi, je te souhaite souhaite un- de t'acheter un beau char, Un man. petit beau char sécuritaire pour pas. Principalement pour Puff. Hey, Puff, c'est un tic qui est correct, non? Ouais. C'est quel, là, pour les deux, Ouais. c'est. Que je pense. C'est le Braidwood, non pas Braidwood, c'est Blackwood. Braidwood, c'est le gars qui a tué Ouais, tes non. mailles à la boxe. C'est. Si je me souviens bien, c'est Blackwood. Ouais, c'est ça, Blackwood. Blackwood. Le puis goaler Bennett. des Comme le Devils. gardien. On peut-tu parler des gardiens rookies cette année qui dominent 2 secondes? Ben oui, il est où Corey Schneider d'ailleurs? Man, Y a-tu gagné? Corey Schneider n'a pas gagné un match depuis genre novembre l'année passée. Bon. Mais pas genre 2018, là, Ouais, 2017. 2017. là. C'est incroyable. Bon, ok, ça répond à ma question. C'est ça, puis depuis Mackenzie Blackwood Gold, ça n'a aucun sens. Il gagne tout, puis aussi Carter Hart, là, qui a un bon début, là, je pense qu'il s'est revenu des. C'est des gens random qui go à la Philadelphie. Flyers. Aux dernières nouvelles, c'était Mike McKenna. Hey, C'est même pas une ils blague. changent de. Philly, là, ils ont la curse là, des goalers depuis. Ah, ça marche jamais, là. Ils ont eu un seul bon gardien, puis c'était Bobrovski, fait qu'ils ont jamais été au courant qu'il était bon avec eux. Ah, puis il y a eu le plus grand. Brise. Briz. Hey,
en a-tu des gardiens? Robert Resch. Hey, Roman Checkmaniac. Qui a pas laissé, genre, sa carrière elle avait été scrappée, genre, avec un goal, je me souviens bien, là, vraiment. C'est quand même été scrappé avec la façon qu'il goalait. C'est de façon assez moyenne. C'est littéralement juste ça. Je pense que le seul gardien que je me souviens qui a performé avec les Flyers, c'était genre Layton en playoff, puis Martin Biron à un moment donné dans sa vie. Mais Layton, il est... random, là. On peut-tu s'en parler des Flyers de 2010, comment ils étaient dominants? Je m'en souviens pas tant. Ben, il était solide, il avait remonté. Il a pas remonté en plus 3-0 Boston. Ouais. Puis en finale de conférence. Ouais, il était 0-3. Ouais, contre les Bruins, ça allait mal, puis il avait remonté. C'est incroyable. C'est vraiment des drôles de playoffs, là, on va se le dire. Ah, le Canadien. Moi, c'est plus Chicago cette année-là que. Ah non! Sur papier, une des meilleures équipes que j'ai vues. Ah, il est incroyable! Tu sais, quand tu regardes, il y avait tout le corps qui ont encore, qui est rendu plus bon, mais qui longtemps était fou. Tu sais, t'ajoutais. Il y avait Brian Campbell, il y avait Bufflin, il y avait Ladd. Bufflin qui jouait à l'avant. Il y avait Sharp. Non, Buff est en. Ouais, c'est vrai, cette année-là. Ah, mais j'avais tellement fait chier Pronger en finale. Ouais, hey, les deux, là. Oui, checker dans le slot, les deux, là. Cross-check, slashing, elbow. C'était pas chic. Incroyable. C'était beau à voir, c'était le fun à voir, mais c'était rien de chic. Là. Moi, la seule affaire, pis ça, c'est mon côté entertaining. La seule affaire que j'ai trouvé pas dans cette finale-là, c'est comment que ça a fini, genre que personne n'avait vu sauf Patrick King qui à l'époque avait rentré. Ouais. Personne ne savait, ouais. Pis tu vois juste un tata pitcher ses gants pis que ses chums sont pas trop sûrs. Ah, on a-tu gagné? Genre, bon, qu'est-ce qui commence encore Patrick King? On va pas se fier à son jugement comme étant un bon jugement, fait qu'on va continuer à jouer. Ah, c'est ça. En plus, Chris, il a vu une fille à son goût dans les stands. On s'entend-tu que Patrick King, quand il a gagné la coupe, il n'y a jamais une fille qui aurait été game de shower ses boules comme en finale l'année passée. Les plans de te faire attaquer. Oh gosh. La fille à Vegas qui avait flashé. Fais pas ça devant Kane, il va te retrouver. Fais pas ça devant aucun Kane qui joue dans la Ligue nationale. Non, c'est ça, parce que j'allais dire comme Kane, Glenn Jacobs, j'ai l'air chill. Ouais, non, lui, ouais, ben oui, c'est le meilleur. Mais meilleur Kane. Meilleur Kane. C'est un grand homme, Glenn Jacobs. Fait que c'est ça, là, en terminant, y'a-tu de quoi tu veux plugger là-dessus? Ouais, c'est ça, j'allais dire. On pourrait terminer ça sur Lord. Qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Avec moi? Ouais. Ben, en fait, ce moment, je roule pas mal ma bosse comme chômeur. Comme chômeur et comme ring announcer. Je suis à la XAW de Sorel, puis je suis aussi à la FCW à Montréal. On a eu un gros gala hier, ma voix est un peu rusty, c'est pour ça. Je roule ma bosse. Tu conduis prudemment. Je conduis prudemment. Il a peur de se faire poursuivre avec deux bons gars comme nous qui disent les affaires qu'il faut pas causer. Ouais. Ça, on peut même pas dire de quoi on parlait, mais il y a un bout qui a été coupé par peur de poursuite. Si vous voulez savoir quel genre de personne je me trouve à être, je suis le genre de personne qui parle de choses qu'il faut qu'on coupe pour des raisons judiciaires. Puis c'est pas mal ça, je roule ma bosse. J'essaie de. Ben oui, j'essaie de. Je travaille fort dans les coins, puis ben peut-être un jour. On va se rendre le plus loin possible. Moi, je suis sûr que tu vas être un Jim Ross 2. Ah! Moi, je crois. Ouais, gars, pour vrai, là, moi, je t'ai déjà vu dans le temps que t'avais pas full de training pis t'étais bon. Fait que, à cette heure, tu sais, gros, t'es naturel, là, t'as toujours aimé ça pis t'es un gars qui connaît le plus la lutte que je connais. Ouais. Pis je sais que t'es passionné parce que, tu sais, justement, t'es comme. Nous autres, on check la lutte, man. Genre, là, tu sais. On connaît New Japan, les gros events, ces affaires-là. On est au courant du D&D un peu parce que. Moi, je connais PCO à cause du Drew pis tout. Mais Chris Lortie, c'est toujours lui qui nous arrive avec genre les astimiteurs qu'on connaît pas, même des astis d'affaires obscurs. Fait que le gars est vraiment passionné genre de A à Z de la business. Fait que moi, je suis sûr que pis là, c'est hot parce que tu le fais pour vrai et tout. Mais ça, là, tu vis tes projets. Là. Ouais. Fait que moi, je suis sûr que ça va marcher, man. Ton affaire. Pis Chris, ça a du délai, ce style de podcast-là, pareil, man. Je pense pas qu'on est allé vraiment nulle part, là. On a rien appris à personne, mais Chris, moi, au moins, je vais avoir eu du fun dans la tabarnak. T'es même pas obligé de poster ça, moi j'ai du fun. Ah, ben ça, on va le faire, nous. Puis moi, je dis qu'un jour, on fait un podcast, mais c'est juste genre, on dit des choses qu'ils préfèrent qu'on se fait pour. C'est uncensored. Ben, c'est ça qui est le plus drôle, là. Entre vous et moi, c'est vraiment ça qui est le plus drôle. Ah, ça, je sais que tu enlèves mon filtre, là. Ça, pis le botté du kicker des Bears tantôt, là. Ah, ça, c'est que je veux parler de deux affaires drôles. On peut finir là-dessus, là. Le kicker de l'année, mesdames, messieurs. Combien de kickers ont ruiné des games, là, des dernières saisons, là? Ah, mais ça, là, c'est un job. Mais ça, c'est quelque chose. Comment il s'appelle ce style-là, déjà? Farley, je pense, quand même. La part de mort.
tout cas, De toute façon, c'est plus vraiment important. À voir à partir de juillet avec vos Alouettes de Montréal. ça c'est malheureux, ça. Il va être avec Johnny Manziel. C'est-tu moi qui étais jeune dans le temps? Ou genre, dans le fond, les Alouettes, ils ont déjà vraiment joué du football potable, genre. As-tu déjà été potable, écouter ça, ou j'étais juste jeune dans le fond? Non, Parce qu'aujourd'hui, on dirait que je check la ligue acadienne, puis je trouve que c'est un esti Tu sais, je réalise qu'on a probablement des souvenirs beaucoup trop glorieux de Jermaine Copeland, Kwame Cahill, Ben County. genre, ouais, Mike Pringle. Mais c'était quand même Ouais. vraiment le fun à regarder. Au moins, tu sais, c'était de la moindre qualité, mais le fun à regarder, tu sais. Mais là, maintenant, c'est terrible. Il y a rien à voir là. Puis tu sais, je veux C'est dire, comme un esti de bonne carte de Bellator, genre, ouais. qu'il y a Chandler contre Alvarez dans le main event. Puis là, aujourd'hui, on se retrouve avec une carte de Bellator, avec genre Shamrock contre Ortiz dans le main event. Ouais, mais c'est ça. C'est Pas pour vrai. C'est ça. Ouais, gros, Chuck Liddell s'est battu contre Tito Ortiz l'an passé. C'est Cody Parkey, man, pour qu'on Cody Parkey. donne son shout-out, là. Si vous voulez Cody. le prendre dans votre. Ouais, dans votre pool pour le plus Dans de votre poté. fantasy qui Oui. pogne le poteau. Le plus de chances de ne pas être un kicker de la NFL l'an prochain. Ah, celle-là, c'est un fou cœur de la mascotte. En tout cas, mais. Dans la mascotte, t'as vraiment un bon punt returner, clairement. Celle-là, il peut pas retourner en pognant le poteau. Hey, le gars, Mais il c'est doit ça. déjà recevoir des menaces de mort en ce Mais moment. c'est ça, puis en plus, tu sais, les Alouettes, Il y dans a le très temps. peu de meurtres à Non. Chicago aussi. Non seulement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas violent comme place. Mais ouais, c'est vrai, les Alouettes dans le temps, c'était fou. Dans le temps, c'était le fun à regarder au moins, puis de toute façon, la CFL continue de s'affaiblir. Je veux dire, avec la XFL qui s'en vient, tu sais, je pense pas que ça va être un grand succès, mais moi, je pense que ça va être un plus gros succès que la première fois, puis ils vont quand même avoir un certain viewership, ne serait-ce que Saint-Louis, parce qu'ils sont plus d'équipe de la NFL anyway. Là, ils vont faire ça après la saison de la NFL. Ouais, c'est ça, ils startent ça une semaine après le Super Bowl en 2020. Pis tu sais, je veux dire, ça a l'air moins calme que c'était un peu, là. C'est plus genre tout est permis. C'est plus genre un death match sur un terrain de football, là. Mais ils ont plus de. Ça a l'air qu'il n'y aura pas de poubelle à se pitcher ni rien. Apparemment, apparemment, ce serait du vrai football. Mais ils ont plus de. Comment que je peux te dire? Le commissaire, c'est le père d'Andrew Luck, qui était le commissaire de la NFL Europe. Tu sais, je pense que cette fois, ils ont quand même des appuis qui ont de l'allure. Je pense que c'est un vrai projet, mais pas genre une joke, là. Quand ils ont lancé, dans le fond, j'avais écouté le documentaire de la XFL d'ESPN. Uh-huh. Il y avait, dans le fond, 3 mois pour repêcher, préparer les équipes. Tu sais, dans un sport qui est aussi stratégique que le football, Ouais. 3 mois, c'est pas fuck une équipe all. en 3 mois. Juste pour vous donner une idée. Genre, Bill Belichick prépare déjà probablement la saison 2023-2024. Exact. C'est... Le gars de Zan, Il a déjà fait du tape d'un gars de 12 ans pis c'est même pas pédophile. mais genre lui, quand il va jouer esti pour les Broncos, là, en Ça, finale de conférence, dans 8 ans, Ah, ça on va. va le péter, ce petit crise. Ouais, c'est ça. On a vu, il est pas bon contre la pression. Amène un blitz à gauche, tu vois rien. Le jeune KRZ Plummer. KRZ Plummer. Oh my god, c'est incroyable comme nom. Shout-out à KRZ Plummer. Pis Edge Lambert qui ont été repêchés dans le WHL il y a quelques années. Quoi? C'est des vrais noms? Ouais! Non! Ouais, il y avait Chris Plummer, mais Chris c'était KRZ. Dans le même draft, il y avait Edge Lambert. Edge! Ouais, c'est des foutus noms. Mais tu sais, Adam Copeland Lambert. ouais, ça c'est son nom complet. Ouais, Martin Farkouti, le gars. Ouais, c'est ça, Martin. Tu sais. Fou de fou que ça. C'était même pas une voyelle. Ouais, bon, ben c'est ça, Imagine guys, t'appeler merci. KRZ. Ouais. KRZ. KRZ. Hey, ça c'est le closing statement. Pensez à ça. Ouais, pas méditer là-dessus. Ciao.